Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi, 28 avril aujourd'hui, votre Mojo. N'oublie pas, tu n'as pas rencontré toutes les personnes qui t'aimeront encore. Et peut-être que ce matin de première rencontre, salut, on t'aime! Du matin! La gang du matin! Ça vite, toi, je t'aime. Allô? À mes auditeurs? Ben oui. Oui, OK. Ceux qui ont choisi Il n'y a pas le 107.3 choix. qui se virent. C'est un marché compétitif. J'étais à 2 secondes de Faut un peu dire... se prostituer. Oui. Je t'aime. On vend du rêve aussi. Rien là, moi, c'est que je me suis dit, slack-toi un peu, Marie-Josée, parce que j'allais dire, si c'est la première fois que vous nous écoutez, Oui. je donne 100 pièces. Là. Hey, c'est une bonne idée, ça. Non, mais vous savez comme... Non. C'est un très bon flash. ça, Comment Pierre? le prouver, par exemple? Ben, c'est ça l'affaire. Parce que tu sais, si tu dis textez-nous que c'est votre première Faut que fois. ce soit quelqu'un va te qui texter, n'a moi, que c'est la première jamais fois. texté, admettons. Faudrait qu'on se voit au 6, 12, 13. Parce qu'on voit les gens que c'est la première fois qu'ils textent ou pas. Si vous êtes un petit nouveau là matin, là, 30 secondes. 6, 12, 13. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah oui, on voit l'historique. Oui, on c'est voit ça. l'historique. Donc là, tu es en train de dire que 6, 12, 13, vous nous textez. Si on voit que c'est la première fois, que vous nous dites que c'est la première fois et votre nom, On fait un gagnant. on fait 100 piastres de la petite caisse. Pourquoi pas? À 5h53, c'est de même ça part. Moi, j'adore Il ça. faut l'appeler. Il faut que la personne nous réponde après. Parfait. Mettons. Donc, Salut, mais ça se fait que tu t'es 6, tombé 12, 13, sur dans nous 15 autres. secondes, ça part, là. Il est 5h53, attendez encore 15 secondes. Si vous nous avez déjà texté, ce sera le deuxième texto, ce sera accepté. C'est ça. Donc, dans 10 secondes, vous nous textez première fois, votre nom et 100 piastres en poche. Il faut répondre pour quand on quelqu'un vous qu'on vous appelle. rappelle. Faut répondre quand on Et il faut répondre Oui, il quand faut on qu'on rappelle. vous parle un Puis peu. le quand party même. d'été aussi, peut-être venir donner un petit coup de main pour installer les tables. Ça serait pas plate, ça. Effectivement, installer les décorations à l'effigie de Félixon. Ah, ça serait bon. Faut que le 100 piastres, on vous invite au party de piscine. Ah non, ça, je pense que c'est moins le fun, Marie-Josée. là. Je pense que ça commence à glisser. Mais non, c'est une blague. Écoute, là, on lance ça de même à la volée. Là. Non, mais je le prends, moi, l'idée. C'est on le mardi, fait, je suis là. SPM. Fait que tu sais, j'ai besoin Fait que de j'achète donner. le monde. J'achète le monde. Ça ressemble à ça. Je prends des mauvaises décisions. Oui, avec grand plaisir. Hey, comment ça va, le monsieur Playa del Parté, toi? Ça va bien, ça va raquer, hein? Ah! C'est ça qui arrive. Moi, c'était pas fini hier, là. J'avais des affaires de limbo, puis je faisais. La quantité de fois que tu as ouvert tes L'aquaforme bras, aussi. c'est sûr que tu t'es Fait déchette le chaud! dos. Hey, qui fait chaud. C'est bien parce qu'on pourrait le refaire aujourd'hui. On commence avec du gros soleil. Mais ça va 13 s'ennuager, degrés, par exemple. 23. C'est vrai, c'est pour ça qu'on fait pas. Yeah! Si t'es pas au courant, hier, on s'est transformé en Playa del Parté pour 2 belles heures, réaliser le fantasme d'animation de Pierre-François. Oui, ça, c'est fait. Oui. Check. Ça, c'est des affaires qui sont Ça n'arrivera faites, plus, ça. Ledge. T'es prêt à dire que c'est fait et ça n'arrivera plus? Moi, j'y tiens pas. Parce que le public, nos Moi, auditeurs, j'y tiens auditrices, pas. nouveaux comme anciens, ont adoré le moment. Oui. mais il Même faut des créer gens la proposaient une fois par mois. Ah, puis il y en a qui sont allés jusqu'à une fois par semaine. Ça prend des gens des accès un peu partout, dans tous les milieux. Insulte pas notre monde de même. Ben, Il faut là, que je donne ceux qui veulent d'autres ça ans. une fois par semaine. Il va falloir que j'allonge d'autres billes. Puis, avez-vous fait du barbecue hier? Non. You bet. Ah oui, yes! hein? Oui. Ça, Le c'est grill mon a gars. fonctionné hier soir, c'est sûr. Ouais, t'es un bien beau grillardin, toi. Écoute, Qu'est-ce que t'as fait de ça, à grille du Tourne barbecue? d'eau de chevreuil, papillote de Wow, patate. wow, 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 Ouais, wow, monsieur. wow, Ouais. wow, wow. Hein, t'es bien hot, Ben. Tourne-dos de chevreuil? Oui, ça c'est... Papillote Ceux de Longueuil Des ou... papillotes de patates. là. Tu veux un petit peu d'oignon aussi avec tes patates? Ben oui, you bet. Épices, romarin. Attends, vous avez pas entendu la question de la petite au bout de C'est quoi t'as demandé, toi, là? Tourne-dos de chevreuil, as-tu tué de Longueuil, ça? Ben, ils ont servi à ça. Je comprends. Ils viennent d'où, toi? Ça aurait été plus à me demander c'est quelle partie du chevreuil sur le tourne-dos? C'est bonne. OK, commençons tout de suite avec quelle partie? ces actus. Ça répond pas. C'est quelle partie? Ben, je pense que le tourne-dos, c'est une forme que tu donnes à la viande. Là. Absolument. C'est pas une partie. Ça peut venir de bien c'est des pas une endroits, partie. Ouais.
Hey, c'est fou, raide, parce que dans les faits, ça fait juste 1 minute qu'on est payé puis j'ai déjà appris des choses. Tu vois? J'adore la gang du matin. Est-ce qu'il est bardé de bacon? Ben oui, pour, you bet. pour le tenir. Ben oui, tu dis beaucoup tenir you sans bet place. ce matin? Ben, J'adore je sais ça. pas. Ben Ça oui. sort de Ah, ça. mais Hey, quand Ben, il est Ben, sûr Ben. de sa shot, Ben, c'est ouais, you ouais. bet. On fait des actus, puis après ça, on teste à savoir si... Il y a 3 personnes là, qu'on pourrait appeler pour savoir si c'est la première J'aime fois. ça. qu'ils nous Bon. Mais écoutent. juste savoir, avant, le bacon, tout ça a été préparé par ton boucher ou tu as bardé Non, ton non, propre... c'est préparé par le OK. boucher. Oui, tout à fait. Nouveau info, Oui. Ben. Ottawa fait le point sur les finances publiques. Et on a déjà plusieurs indications que le déficit serait en baisse, possiblement aux alentours de 10 milliards de dollars. L'exercice comptable lui sera présenté donc cet après-midi par le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne. Le Trésor public aurait notamment profité d'une légère hausse de l'économie, mais aussi de la hausse des prix de l'essence. C'est payant pour les taxes dans ces moments-là. Le dernier budget du gouvernement Carney prévoyait un déficit de 78 milliards de dollars quand même. Maintenant, le Parti québécois et Québec solidaire demandent au gouvernement Fréchette de serrer la vis aux délinquants des bracelets anti-rapprochement. On vous parlait de cette histoire-là hier. Leurs conditions de remise en liberté devraient être revues immédiatement pour assurer la sécurité des victimes. La presse rapportait justement des cas où le bracelet est utilisé comme un guide GPS pour retrouver et ensuite harceler des ex-conjointes. Le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, estime que l'outil de dissuasion fonctionne dans la grande vaste majorité des cas. Ailleurs de l'actualité, les employés d'entretien de la STM ont finalement adopté à 86 Ben oui. le nouveau contrat de travail avec leur employeur. Donc, les 2400 travailleurs ont effectué 4 grèves quand même, alors que les négociations se sont étirées sur plus de 2 ans. C'est un conciliateur qui a permis aux deux parties de trouver finalement un terrain d'entente. Enfin, au sport, le Canadien va s'entraîner à Brossard ce matin en vue du match numéro 5 contre Tampa Bay demain soir. Martin Saint-Louis a donné congé à ses joueurs hier. On l'écoute ce qu'il avait à dire. Nous autres, on va regarder le match, puis on va trouver un angle pour adresser notre équipe. On savait toujours que ça aurait été une longue série, ça. Fait que c'est de rester à la tâche, puis pas se faire embarquer avec les montagnes russes d'émotions. J'écoutais des lignes ouvertes hier soir en allant chercher Fiston à l'épicerie. Puis là, qui se demande si on ne devrait pas commencer à jongler avec les trios, peut-être Ben pour oui, relancer l'attaque le à premier 5 contre trio, 5. il se passe pas grand-chose, C'est tranquille pas mal, effectivement. Peut-être Sinon, pratiquer ça aujourd'hui. peut-être, on verra. Vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est risqué de faire ça parce que t'es toujours à ça que ça débloque. Ces gars-là se connaissent. Mais ces ils t'ont gars-là amené là aussi. Dans la saison, ils t'ont oui. amené Puis jusque-là. un passage à vide, mais, ça arrive à tout le monde. Là. Même nous, on n'a pas toutes nos meilleures Mais- émissions, tout le monde en même temps, les trois. Là, juste ressort. Voyons, en dis série. pas ça, il y a du nouveau monde qui nous écoute. Ben, je comprends. Qu'est-ce que tu dis là? Karine, allô? On est super bons tout le temps, nous autres. Salut, Karine Gosselin. Allô? Elle pensait pas nous jaser à matin. Attends, là, Non. Karine, c'est la première fois que tu textais, mais c'est pas la première fois que tu nous écoutes. Je vous écoutais des fois à l'occasion, mais ce matin, j'ai dit, je vais les écouter. Bon, Regarde ça y comment est. Kevin a Ça un y est. choix conscient. Là, t'es avec nous autres, tu pars plus jamais parce que tu nous dois 100 piastres, moi, te le dis. Pas vrai, Karine? Oui, je t'achète 100 belles piastres. Tu vas rester dans la gang, hein? Oui, c'est sûr. C'est bien cool, ça. Qu'est-ce que Qu'est-ce tu que tu fais? fais de bonheur? Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais de bonheur comme ça? Je suis en train de marcher pour m'en aller au travail. Et qu'est-ce que tu fais comme travail, Karine? Éducatrice en CPF. Voilà, Vaillant. Ils sont vaillantes. On vous aime. Ben, Karine, on te souhaite bienvenue dans ta gang, puis on espère qu'on te perdra pas. Ben, merci beaucoup, puis non, vous me perdrez pas. Yeah! Salut, Vous allez la chercher. Karine. Là, Quatre slack Bonne les... journée. Salut, ben! Slack Salut. les 100 piastres quand même. Ah oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. Puis à tous les petits nouveaux, on vous souhaite la bienvenue. Notre musique est bonne, nos sujets sont le fun, nos cadeaux sont cool. Restez bien branchés, c'est toujours un hit au 107.3 dans la gang du matin. Et puis je veux vous demander, Pierre-François Legendre, Patrice Bélanger, à quelle fréquence vous allez voir votre voyant? Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Pierre-François? Ouais, je suis qui, moi? Et si Toi, je te disais, Marie-Josée? Pierre-François, ben moi, ça m'arrive de temps à autre, mais Mais as-tu une Pierre-François... Est-ce que tu dois Non. voir ta voyante, mettons, au moins une fois par année? Non. Avoir un petit check-up, comme un char ou un rendez-vous annuel chez le docteur? Non, Qu'est-ce pas que... assidûment comme ça. Ben, j'espère que non. La réponse est non. Là. Ben, il y en a que c'est... Il y en a que c'est plus oui. souvent que ça, Ledge. Je pense Oui, que là, Véro, le- c'est une fois par année. Cléopâtre, c'était ça, je pense. Puis sa carte du ciel. J'ai fait faire ma carte du ciel cette année par les gastro. J'ai bien aimé ça. Mais toi, j'ai trouvé la tienne. Oui. Elle lit dans le fromage.
Ah, ben là, par exemple, ça me parle. Oh, là, tu le prends par les Ça a l'air émotions, qu'elle là. est super bonne. C'est juste que J'apporte ça mon pue un fromage. peu chez eux. En fait, non, Fournier. non, c'est toi qui choisis tes fromages. Je choisis tes Ben, fromages. bien sûr. Elle préfère, en fait, que ses clients choisissent eux-mêmes leur fromage parce que ça favorise donc déjà une sorte d'énergie enzymatique, dit-elle, entre le sélecteur, donc que tu serais Ledge, et les fromages que tu as choisis, dans lesquels elle va, là, c'est difficile à dire, à s'en rire, dans lesquels elle va lire ton avenir. Wow! Cool, hein? Donc, tu y amènes un bon bris, puis elle fait ça, c'est une croûte molle. Non, mais si elle est pas... si elle est fine, là, Oui. elle, là, le fromage que tu apportes, là, c'est parce que les gens, vous accordez, ceux qui voient les voyantes, là, Oui. vous accordez beaucoup de mérite à ces personnes-là, je pense, mais on dirait qu'on n'a pas le droit de vous dire que la magie, ça se peut pas, mais que, mais que les gens très sensibles aux signaux que les Peuvent autres lire envoient ça. peuvent comprendre. Et ça, j'y crois, par exemple. Parce que les gens qui s'autoproclament des sorcières, je fais comme, non, je pense pas que tu sois une sorcière. Mais que tu sois très sensible et que tu perçoives quelque chose que moi-même, je me rends pas compte. Ça, oui, je le crois. Donc, probablement qu'en apportant tes fromages, là... 3 fromages. On peut rire, là, de ça, évidemment, mais ça dit quelque chose sur moi. Effectivement, tu m'as proposé un brie. Jamais j'apporterai un brie, voyons donc. T'apporterais ton. Je suis pas un bris, moi. T'apporterais ton truc vieilli, Je sais pas, mais je sais pas, mais Cendré, ça ça paraîtrait que je me suis donné et que j'ai fait une recherche parce que j'aime Ouais. les fromages. Qu'est-ce que ça mais dit, elle quelqu'un va- qui aime les fromages fins? Mais ça en dit déjà beaucoup plus que quelqu'un qui Oui, apporte ça, un je petit comprends, Québec, mais un brie. Puis... Mais sauf que si c'est quelqu'un que tu n'as jamais C'est une vu. très belle vie. Oui, mais ça en dit plus. Pourquoi tu le prends mal? C'est génial. Non, mais si c'est quelqu'un qui, suite à cette. Parce qu'elle dit que ces 3 premiers fromages vont représenter ton passé et le 4e fromage va se concentrer sur le futur. Ça, Donc, c'est de la foutaise. non, mais c'est là, c'est pour ça que je souriais. Donc, pour moi, c'est pas. Mais sauf que où ça devient troublant, c'est pour moi, si j'essayais cette affaire-là, c'est que si je m'assois devant elle, Oui. que je n'ai jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, Et que tu qu'elle me sors tes prend mon fromages. brie ou Dis mon pas ça, s'il te cire-laurier d'Arthabasca, Oui. puis qu'elle me dit, toi, t'as vécu telle affaire. Quand t'étais jeune, puis pas des généralités auxquelles je fais moi une association, qu'elle me nomme précisément certaines affaires et que je fais, what the f... Tu viens de regarder dans un cire-laurier d'Arthabasca, Ouais, mais puis tu me dis telle affaire, comment ça se peut? Moi, Mais- c'est là où ça devient dérangeant Oui, mais et souvent, ce troublant. chemin-là, c'est toi qui le fais. Parce Ça, que je t'as comprends. tu sais, moi, j'ai déjà là, fait une affaire avec le bras dans les airs. Là. M'a bougé ton bras, puis quand il y a de la résistance, là, il s'est passé de quoi? Ah, qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 8 ans? Ben là, je sais dessus. Moi, j'ai arrêté de faire du patin. Oh, traumatisme. Puis là, après ça, je revenais chez Ouais, nous, oui. j'étais comme, Tout ben le là, monde est arrivé attends de quoi à un peu, 8 ans? là, Qu'est-ce ben, qui t'est arrivé à 8 ans? parce que c'est pour ça que je crois dis beaucoup pas. de choses, mais il y a d'autres choses où est-ce que... Puis ce qui est génial, parce que c'est comme... Quand tu vas rencontrer quelqu'un, puis je mets vraiment pas ça dans le même panier, là, mais admettons un psychologue, là, moi, c'est ce que je me rappelle. Marie-Josée, tu vas le faire tout seul, le chemin. Ben Je oui. vais t'aider, mais Je c'est toi pense qui que vas le c'est faire. un peu la même chose. Donc, Oui. c'est pas... Je pense, à moins qu'il vous conseille des choses à manger, là, à ingurgiter, ou des trucs, des affaires de sudation. Là. Je sais pas si ça peut aller jusque-là. faites Là. attention. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, si c'est juste pour aller jaser avec quelqu'un, puis qui t'en ligne, qui t'en a qui besoin. prétend en savoir sur toi et savoir ce qui s'en vient, ben, Parce que- c'est pas grave. Moi, là. ma chum, elle m'a tiré C'est au pas de la tarot. magie. On adore faire ça. Puis la carte qui est sortie, pour vrai, depuis le mois d'août, Claudie dicte ma vie, c'est pas vrai, mais je l'ai faite. Hey, ça, je veux que ça me porte. J'avais besoin de cette carte-là pour les Voilà. mois à venir. Je l'ai mis sur mon agenda. Il doit y en Je avoir fais- des cartes que j'ai besoin, moi, On dirait avec. que ça marche. Et ma voyante, il y a quelques années, m'avait dit, je vois un pont. Je sais pas comment ça se fait, mais je vois un pont, puis tu vas le traverser. Puis ça m'a donné le guts de déménager de Sherbrooke, puis traverser le pont qui m'amène sur l'île de Montréal. Quand elle m'avait dit ça, ça fait longtemps que j'hésite. Tu vois un pont? Fuck. Puis elle avait dit, traverse-le, tout va bien aller. Bon. Arrête d'avoir peur. Toi, t'as décidé que c'était ce pont-là. C'était ce pont-là, puis je suis déménagée, puis j'avais de la confiance. Je sais pas si elle avait vu toutefois que j'allais acheter une maison si rapidement sur cette île-là. Est-ce qu'elle avait vu que j'allais faire affaire avec un courtier? Ben non, pas de courtier. C'est la saison des maisons. Oui. Oui. Et les gens ont envie de vendre, envie oui. d'acheter. Et seriez-vous game de le faire seul, sans courtier? L'avez-vous fait? On s'en reparle dans les prochaines minutes. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous trouvez que le printemps est pas assez ensoleillé? Faites comme Marie-Josée, puis faites-vous croire que vous êtes dans le film L'été de mes 11 ans. Hé, attends-moi. Ah, il faisait beau là-dedans. Rouge. Oui, ça, c'est vrai. Par contre, je vivrais pas dans cette maison-là dans l'été de mes 11 ans parce qu'en bas, c'était le salon funéraire, la T'as raison. C'était dans Je pensais même que c'était en le nez haut. de guêpe qui te faisait peur.
Ah non, ça, je suis pas allergique, je suis correcte. Non, que le petit pète aux frettes, oui. C'est intéressant parce que quelqu'un est obligé de vous dire, évidemment, tout ce qui s'est passé dans la maison du passé. Donc, on doit savoir tout ça. Puis, on parle de maison parce que la gang, vous êtes en train d'emmagasiner, vous venez d'en acheter, c'est ce que vous nous avez dit. Malgré que l'immobilier soit si dispendieux, surtout pour une première acquisition. Le printemps, c'est beaucoup le temps pour ça. Puis là, on se questionne. Il y a de tout dans la gang. Il y a Karine qui dit « Salut, ma belle gang. Nous, on a fait évaluer notre maison, visiter quelques maisons dans les derniers mois. On voulait pas de tracas. Par manque de temps, nous avons pris l'option courtier pour vendre et pour nous faire visiter des demeures, surtout dans les prix de vente qu'on voulait. Ouais. C'est super. On aime toute cette option-là. Fait notre affaire. Sinon, on a Lisa Marie à qui on dit salut aussi. Elle dit, moi, quand je me suis séparée, j'ai acheté ma première maison toute seule avec du proprio. Wow. Super bien été. Coup de cœur avec les vendeurs. Ah, oui, hein? L'un des meilleurs moves de ma vie. Évidemment que les deux se peuvent. Bien sûr. Qu'est-ce qui est le meilleur pour soi? Moi, j'ai visité une maison dans ma vie. Avec courtier ou sans courtier? Avec courtier. Puis j'ai jamais rien vendu. J'ai jamais rien fait de ça. Vous autres? Pas beaucoup. Moi, la première maison, la maison dans laquelle j'habite, c'est la première maison que j'ai visitée avec un courtier. Là. Ouais. Et je me serais pas vu faire ça tout seul. Je me vois pas vendre la maison tout seul, même peut-être avec du proprio ou un truc comme ça. Là. Ou t'es comme appuyé là, avec une équipe au besoin. C'est sûr que je pense que c'était le slogan aussi, là, mais je connais bien ma maison. Je pense que je serais capable de vanter ses forces, mais j'aurais ben trop peur au niveau de la paperasse. Ouais, puis toute la gestion des visites, puis tout ça. Moi, c'est ça aussi, là, ce temps que ça prend, que ça consomme. Puis nous, moi, on a acheté 3 maisons dans notre vie, Marie-Claude et moi, donc vendu 2 fois. Ça se trouve être des amis de la famille, des très, très bons amis des parents Marie-Claude. Donc, c'est sûr que ça facilite l'échange et la communication et la franchise. Mais le nombre d'affaires qui me seraient passées sous le nez, j'aurais été dans la confusion et le doute persistant. Autant dans l'achat. T'arrives chez le notaire la journée puis tu fais, vous avez pas ça? Entre autres. Ça, c'est pas fait. Non, mais juste au moment de visiter, à quoi tu penses? La taille d'un garde-robe d'une pièce qui a fait, oui, mais t'as peu, c'est parce que là, ça, c'est le garde-robe de la pièce, mais où tu vas mettre mettons, je dis n'importe quoi, là, tes vêtements d'hiver, tu vas y mettre tout. Mais, c'est vrai, il manque peut-être un peu d'espace de rangement. Ça manque de 6. Le nombre, ils en ont visité tellement. En tout cas, moi, je vois beaucoup de plus-value à un courtier ou une courtière. Et j'ai fait affaire il y a peut-être 3-4 ans avec une courtière. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Et on s'est parlé au téléphone une demi-heure, puis après, elle me dit, je t'envoie ce que je pense. Je t'envoie des trucs. Ouais. Mets des cœurs. OK. Puis à un moment donné, si tu ça, on pourrait organiser une visite, aller en voir 3 dans la même journée, mettons. OK. Fait que c'est quand même simplifié par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. Là. Parce qu'on s'entend que c'est dispendieux. La commission moyenne est de 5 %. Donc, ça va de soi. Après ça, il y a des gains. Il faut que le mix aussi soit bon. Ça, c'est clair. Oui. Il existe des applications. Hein? Ça, je savais pas ça. C'est comme des genres de Tinder. On fait dessus, on swipe dessus du même bord. C'est une maison que tu vas acheter. Donc, moi, le critère, c'est qu'il faudrait que j'aie envie que ce soit pas une tâche de souper avec la personne avec qui je vais faire affaire pour ma maison, mettons. Parce que si, après 1 heure, des fois, comme je sais quand tu parles de ça, il m'énerve un peu. Là. Ben, tu sais, si on oublie ça, je suis capable de faire toutes sortes d'affaires avec une personne comme ça dans la vie. Ouais. Mais moi, mon critère, tu vois, faudrait pas que je le considère trop cool. Parce que je serais gênée de dire non, ça, j'aime pas ça, parce que je voudrais qu'il m'aime. Ah, ouais. Tu comprends-tu? J'aurais bien, non, tu m'as pas cerné bien. Puis là, je serais, oui, tout est parfait. Moi, il faudrait qu'il soit faudrait qu'il soit notre complément au sens où le côté où Marie-Claude et moi, on serait peut-être trop people pleaser ou pas game de dire telle affaire. Le côté plus ferme de l'agent, de par son expérience ou de la courtière, Rosalie, que je salue, ben qu'elle soit capable de faire, non, ça passera pas. Puis quand tu veux tenir ton bout pour un détail de tel rideau que je veux dans l'inclusion ou telle porte que tu vas me fermer ou telle penture que tu vas remplacer, que son argument devienne, ben là, pour vrai, c'est pour ça, puis que ma courtière fasse, ouais, c'est pour ça qu'on l'achètera pas votre maison. À vous de nous revenir, d'avoir cette fermeté-là que moi, je serais incapable d'avoir. Mais c'est quand même des gros stresseurs dans une vie. Assurément. Puis après ça, vous faites super bien enligné avec du proprio, d'autres choses. Maintenant, il y a des beaux kits aussi là, de base. Là, pensez à tout sur Internet. Puis sinon, ben, c'est un
excellent travail. Je vois un ami qui se démène là, corps et âme pour être un courtier hors pair à l'affût de ses clients puis qui fait tout C'est tout un travail. Toute une job. Et on je vous salue salue. l'agent de Mireille qui nous a texté qu'elle a visité pas loin de 50 maisons en un an pour finalement se faire construire. Ah bon, ben c'était ça la solution. Alors cet agent-là, bravo à toi pour rien pas tout. Ben, des fois, il faut essayer. Il faut tout essayer, plein d'affaires. Il y en a une qui s'est essayée au 6-12-13 avec une demande très spéciale pour toi, Pat. Oh. Est-ce que tu vas la réaliser après Milky Chance à Rouge? J'espère. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci de nous texter sur tous les sujets au 6-12-13 et d'y aller avec vos demandes. Laura Catherine Proulx a dit hey, c'est ma fête. Hein? Pensez-vous, je vous écoute chaque matin, pensez-vous que vous pouvez me souhaiter un beau bonne fête parce que, bon, d'un, j'ai besoin de motivation. Je suis de garde comme médecin résidente ce soir et cette nuit, après ma journée de travail. Et je vais courir mon premier marathon en fin de semaine prochaine. Wow. Et je suis une grande fan de Survivor Québec. Fait que ça peut être un encouragement du type épreuve, Aya, J'ai Isabelle. rarement fait du Survivor à 6h24, mais pour toi, ma chère, ça sera un plaisir. Laura, je m'échauffe, je m'étire. Laura! Donne tout ce que t'as, mets un pied devant l'autre pendant 42 kilomètres. C'est au moment où ça va faire mal que ce sera le plus payant. Et c'est toi, notre médecin résidente ce soir et cette nuit pour prendre soin de notre population qui sera dans le besoin. On peut rien sans toi, Laura. Lâche pas, c'est comme ça qu'on complète un marathon. Laura Catherine Proulx! C'est sa fête! Et bonne fête. Ben oui, bonne fête, certain, Hey. Laura Catherine Proulx! Puis elle qui est une grande fan de Survivor, peux-tu lui répondre à elle si Jean-Marie et Aya sont encore ensemble? Je n'en sais rien pour le après Survivor pour l'instant. Il semble heureux. Il semblait heureux. dans oui, dans ça sa- La les gens technique sur les réseaux sociaux. Jean-Marie, là. Les joueurs ne se côtoient pas pendant la diffusion, Ledge. pas le Les droit. joueurs actuels de la série actuelle. Tu crois ça? Tu penses pas que l'amour est plus fort que ça? S'il y a relation, elle se fait dans l'ombre. Je n'en sais rien. Elle en a parlé au confessionnal. Oui, mais je sais qu'elle a évoqué qu'il y avait des... Ils sont encore ensemble, Christine? Ah, ben là, écoutez le confessionnal, hein, ça sort, c'est le podcast donc de Marc-Antoine Berthiaume, Christine aussi qui vient remplacer. C'est disponible sur toutes les plateformes si vous êtes fan comme Laura de Survivor. Les fans de l'univers de Ledge attendent à chaque matin à 6h35 et veulent connaître le sujet à ce moment-ci. Ben, je me transforme en guide de l'auto. Moi, j'ai des yes. préjugés ça. automobiles. Je vous juge selon vos autos. Ah, ça, c'est le fun. Textez-nous vos chars au 6-12-13. Puis toi, t'as besoin de quelle chanson? Ben, de plusieurs. Oui, mais tu peux-tu en envoyer une? C'est extrait. La petite vie. La petite vie, ben oui. On va parler d'humour. Parfait. Et ben, d'une gang que tu connais très bien, d'ailleurs, Marie-Josée. Une gang que je connais très bien. C'est parfait parce que c'est la revue de presse en beat. Pour quelle nouvelle cette chanson-là est associée? C'est ce qu'on découvre bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, 3 chansons, un seul chef d'antenne crédible et DJ, Ben Chevalier. Pour me réveiller, pour me déranger, pour me laver et pour m'habiller. Je fais ce qu'il faut. Je la replace, là. Là, dans place, la chanson Ouais, de l'émission ouais, La boîte ouais. à lunch, j'ai intitulé ce texte Nidpool Hero, la gang, parce qu'il y a un Montréalais qui a décidé de prendre lui-même les choses en main pour réparer les nids de poules en ville. Il Bravo. s'appelle Sad T'es Cute. Il est devenu viral sur les réseaux sociaux pour ses travaux de voirie improvisés, mais c'est quand même bien fait, somme tout. Là. Il dit avoir réparé une quinzaine de nids de poules jusqu'à présent à Montréal. Ça lui Ouais. coûte à peu près de 50 à 100 $ par trou parce qu'il amène lui-même son bitume. Il y a la machinerie également pour réparer tout ça. La fameuse tapeuse, vous m'excuserez l'expression, je ne sais pas comment ça s'appelle cette machine-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on a juste rentré en contact avec lui, on prend des photos, hey, regarde, ce nid de poule-là, il est vraiment gros dans mon quartier, tu veux-tu le réparer? Puis éventuellement, il va passer faire la job. La mairesse de Montréal salue son initiative, même si ce geste est considéré comme illégal selon les règlements municipaux. Lui, il veut juste donner un petit coup de main. Il est entrepreneur aussi là, à Montréal, donc ça fait beaucoup jaser. C'est à peu près partout dans les médias. D'après D'après toi, service? ben, pas tant non plus, mais habituellement, la job est assez bien faite, semble-t-il. Wow! Ouais. On reste dans les thèmes de Mais télévision. excuse-moi, mais c'est du signe de l'écœur en titre quand le citoyen surtout fait ça. m'a géré le nid de poule Ouais. tout seul parce que ça se passe pas, là. Moi, mon malaise est encore plus que la mairesse salue l'initiative, même si c'est Oui, ben, illégal. c'est ça, oui, Comme oui, t'es pas absolument. gêné.
Il y a ça aussi, mais malheureusement, on manque de moyens aussi pour tout faire d'un coup. Mais c'est une façon de dire, bravo, tu sais, ce gars-là veut pas de mal. Non. Je pense qu'il veut faire bien, donc tu peux lui dire, bravo pour l'initiative. C'est vrai. Mais on va s'en occuper. Là, mettez-vous un dossard si vous allez régler ça de Notre-Dame, là, parce que vous en êtes là pour une bonne partie de la journée. Crème solaire et dossard. Ben oui, vous reconnaissez sans doute le thème de la petite vie qui sera à Juste pour rire cet été, parce qu'il y aura une soirée hommage en quelque sorte là, pour la petite vie. Juste pour rire qui a fait un retour en force en passant. L'an passé, on parle de retombées de 28 millions de dollars à Montréal, donc pour le retour sur scène. Le tiers de cette somme-là, ça viendrait sur toutes des poches des nombreux touristes selon la presse. Il y a quand même plus de 360 000 spectateurs qui avaient participé à la dernière édition. Cette année, entre autres, on pense faire mieux. On va inviter notamment le légendaire humoriste américain Jerry Seinfeld. Ça va être quelque chose à voir. Et je parlais aussi de cette soirée hommage à la petite vie. Ça, c'est prévu le 20 juillet prochain. Vas-tu être là? Parce que tu as grandi avec ça. Même je sais pas combien de fois tu l'aurais écouté en plus. Je connais par cœur. Je vais essayer. Je mets à l'agenda. Hey. C'est avant notre partie piscine. Donc, je suis en ville. Ça fonctionne. Mais quand tu commences à parler de programmation de même, ça veut vraiment dire que c'est l'été, la gang. D'ailleurs, la programmation des Franco sort aujourd'hui. La programmation extérieure. Donc, on va suivre ça pour vous. Une dernière nouvelle. 3, 4. Ben oui! Taylor Swift Shake It Off, parce que la méga star Taylor Swift qui a lancé des démarches pour faire enregistrer sa voix et son image comme marque de commerce. Elle veut protéger donc son image des utilisations abusives de l'IA, comme on l'avait vu un peu lors des élections aux États-Unis avec Donald Trump qui s'était approprié son image. Matthew McConaughey a fait la même chose, une démarche donc similaire un petit peu plus tôt cette année. Il faut dire qu'il devient de plus en plus facile de voler l'identité des stars grâce à l'intelligence artificielle. Après, vous vous souvenez certainement de cette vidéo du réalisateur irlandais Roy Robinson qui avait prouvé au monde entier à quel point c'était facile de créer des images vraiment percutantes. Cette fameuse scène de combat entre Brad Pitt et Tom Cruise qui a fait le tour du web, il avait écrit tout simplement 2 phrases dans l'application Seedance et boum, c'était parti, une vidéo de 15 secondes. Assez bluffante, merci des 2 acteurs qui sont en train de se taper sa gueule, c'est le cas de le dire, là, avec l'intelligence artificielle. Bravo, Taylor. Puis dans l'émission de jeudi de Pas pour rien, Phil Lacroix s'est intéressé vraiment à toute l'intelligence artificielle, la place dans la musique, les faux artistes qu'on a créés. Allez voir des gens qui en ont conçu, d'autres pensaient que c'est éthique ou pas pantoute. Fait que vous pourrez voir. Ça va sortir jeudi dans Pop ou rien, ce reportage-là. Pour l'instant. L'univers de Ledge! C'est ça, vous le savez, hein, j'étais dans le magasinage de voitures dans les derniers temps. Ça m'a rappelé à quel point une voiture, c'est l'expression de ce que tu es. En tout cas, ça en dit beaucoup sur toi, que tu le veuilles ou non. Vous connaissez l'adage, évidemment, hein? Grosse corvette, petite confiance en soi, compensée par un moteur V8 qui, lui, au moins, arrive à pistonner, pas comme toi avec ta petite quéquette. Excusez, je sais pas ce qui s'est brassé avec ma phrase. Je voulais éviter le cliché, mais le système d'aide à la conduite m'a ramené. Désolé. Alors, parlons du char que moi j'avais. Question que vous ayez une opinion sur mon entrejambe. Moi, j'avais un Mazda CX-5 depuis 2020. Et là, j'ai changé pour le modèle VUS, l'équivalent, chez Toyota. Le RAV4, mais hybride branchable. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit oui que j'ai un petit besoin d'aller voir ailleurs. Et d'avoir l'air branché, probablement. Mais aussi que je suis toujours le même, avec les mêmes goûts, que j'aime me sentir utilitaire et sport. C'est mon choix reflète en fait qui je suis. Un père de famille, marié, qui n'est pas du tout sa cruise, donc qui a plus besoin de la hauteur d'un VUS pour ses vieux genoux quand il sort du véhicule. Non, mais tu sais, pas au point qu'il ne plie plus, là, mais ça vient avec des bruits qui inquiéteraient même un mécanique. Finalement, je veux de la fiabilité et de la sécurité, puis j'ai pas envie de gaspiller une fortune pour le prestige d'une marque de luxe. Tu sais, parce que moi, j'ai été un jeune père qui sentait le besoin de dire avec son char « J'ai réussi! OK, j'ai réussi! » en m'achetant un Audi Q5 flambant neuf. Pitcher un peu mon argent par les fenêtres. Ça se conduit très bien, par contre. Mais je me trouve un peu épais aujourd'hui, mais c'était aussi pour booster mon estime personnelle après Adam et Ève. Voilà. Oui, carrément. Oui, parfois, on compense avec les chars. Toi, Marie-Josée, t'as acheté une marque allemande de luxe quand tu as su que t'allais animer à Rouge, juste pour assumer de te parquer à côté de Véro. Oui, complètement. Pat, tu trouves tellement ça drôle de te faire roaster que tu as choisi une Prius. Très, très bon choix. Mais tu l'as pris d'une couleur on dirait qu'elle est déguisée pour l'Halloween. Exact! Ça en dit là sur ta résilience et à quel point tu es influençable. Moi, je te verrais bien au volant d'un Jeep Wrangler avec des Ray-Ban, viril, alpha, plein air. Mais non, tu conduis une Nissan Leaf. Tout à fait. Très bien. Ça te dit quoi? Que tu aimes prendre tes vacances l'été parce que l'hiver, tu te rends même pas à Québec. J'ai un autre char pour ça.
tout ça pour dire que, comme j'avais le désir de changer d'auto, je regardais beaucoup celle des autres sur la route, puis j'ai réalisé que j'ai énormément de petits préjugés. Pas sûr c'est bon. OK. Admettons, Marie-Jo, irais-tu en date avec un gars dont tu ne sais absolument rien de lui, à part qu'il conduit le Ram 3500? Le gros, là, l'immense, là. Je sais pas quoi, mais il tire des affaires. Je serais très curieux. Ah oui, hein? Ben, je suis une fille de Dolbeau, moi, en même temps. Des ça, ben oui. J'ai ça dans le sang. Exact. Mais c'est vrai que ça vient avec une idée préconçue. Oui. En partant, moi, je sais qu'il ne nous écoute pas. Ben, 6-12-13, si vous êtes dans votre gros pick-up... Le 3500. Le 3500, on Parce cherche. que lui, il tire des affaires comme des piscines creusées. Là. Il est peut-être en train d'en installer une présentement. Oui. Mais sauf que, malgré ces idées préconçues-là, peut-être que c'est pour la job, puis que dans le fond, lui, son vrai trip, c'est de conduire une moto, les cheveux dans le vent. Ça, c'est plus ton genre. Oui. Ben oui, hein. En plus, les cheveux pleins de chlore. Là. Ah oui, puis de la barbe. Oui, puis une barbe. Ah, ouais, des belles... J'enchaîne avant de te perdre. J'ai une liste de l'idée que je me fais des gens selon ce qu'ils conduisent, puis c'est vraiment pas scientifique. Là. Je vous jure, c'est rempli de préjugés. Okay? Moi, une fille dans la quarantaine qui conduit une petite Fiat 500, c'est sûr qu'elle est proche de sa mère. Pas pourquoi, mais il faut que j'aille voir maman, faut que j'aille voir maman, faut que j'aille passer ça à maman, faut que j'aille voir maman. Probablement 2-3 chats aussi. Elle dit pas non à un bon vin nature, puis elle n'a pas le temps de dater parce qu'elle consacre son peu de temps libre à ses amis. Pas toujours compter sur elle. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'a pas de diplôme universitaire, mais qui roule en Volvo? Oui, Marilyn Jonca. Marilyn Jonca. Ah, c'est elle l'a trouvé une. On la salue. Mais peut-être qu'elle veut, tu sais. Elle se dit, je n'ai pas eu mon diplôme, mais gars. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Au moins, j'ai une Volvo. Oui. Je trouve que ça fait tellement char d'université. On dirait que ça te prend un veston en velours et des patchs au coude. Prof de philo. Oui, prof de philo. Dans le même genre, est-ce que ça se peut conduire une Ford Mustang et être abonné à l'Opéra de Montréal? Oui. Tu penses? C'est sûr que oui. Je ne pense pas. Notre boss, c'est ça. Non, mais ça, c'est la iMac. La grosse. La vieille Mustang, ouais, c'est ça, la grosse méchante. Ouais. Je t'ai rendu où? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui ne conduit que des marques allemandes. Ouais. Genre, moi, je conduis juste de l'allemand. Il y a une bonne estime de lui. Oui. Il y a une bonne estime de lui. Je dirais même qu'il se sent un peu d'une race supérieure. Pour conduire une Porsche, il faut aimer dans l'œil du public, non? Tandis que pour conduire une Jeep Compass, il faut aimer au garage. La Mini, on a-tu le droit de conduire ça à Saint-Tite ou tu te fais oui, t'as le droit. Peut-être mieux de trouver une vieille poney, je pense. Subaru Outback, je m'attends à ce que tu ailles un kayak. Il y a des chances, oui. Mercedes, une grosse berline Mercedes, disons, t'as réussi dans la vie. Mais le meilleur est derrière toi. Idéalement, il te pousse dans le cul avec sa Golf GTI. Okay. Puis si t'as le gros VUS Mercedes, là, OK? Le meilleur est toujours derrière toi, mais il y a une plus jeune de 25 ans, plus jeune que toi, qui trouvait qu'il t'en restait encore, fait que vous avez eu un enfant, puis finalement, c'était des jumeaux. Et en terminant, toi, Marc-Antoine, tu conduis quoi? Un Taos. Oui, un Volkswagen Taos. Ouais, c'est ça. Un père de famille, dont le père, il a prêté son cash down. Ça fit! La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est une autre belle journée avant, 2 jours plus gris, mais quand même 23 à atteindre aujourd'hui. Plein soleil pour commencer, ennuagement et votre mojo. N'oublie pas, tu n'as pas rencontré toutes les personnes qui t'aimeront encore. Tu penses? Hey? Oh non! La gang. Non! La gang du matin. Voyons! Non, je pense que moi, c'est réglé, là. Non. Je pense pas qu'il me reste des gens à rencontrer qui vont m'aimer. Mais regarde, t'en as rencontré plein de nouveaux sur Plan B, non? Penses-tu que... Des gens qui m'aiment? Ben là, je te parle pas d'aimer... On parle pas d'histoire d'amour pour refaire ta vie, là. Mais des gens qui vont t'aimer?
Des collègues qu'on a appréciés, mettons. Dans les dernières années, on non, mais là, nous qui t'aimons. Oui, l'équipe ici, là, ça s'est transformé en une forme d'amour. Je le transfère aussi à nos auditeurs. Nous autres, on prend tous les petits nouveaux. Là. Nous vous aimons. D'ailleurs, je suis justement Marie-Josée Gauvin qui achète les nouveaux auditeurs. On oui, toi. 100$. Un matin, en ouvrant l'émission, 100$, c'est la première fois que vous nous écoutez. Ben, imagine la belle gratuité. On a rencontré Karine. On a rencontré Karine de cette façon-là. Puis là, c'est le temps justement qu'on fait le switch de manteau. Là. C'est comme, ce matin, elle, c'est comme si elle avait trouvé 100$ dans son manteau de printemps. Puis ce manteau-là, c'est nous autres. Et rappelons que tu aussi, si tu aurais pu te présenter une celle qui se laisse volontairement de l'argent dans ses manteaux de saison pour pouvoir être faussement surprise lorsque vient le temps de changer. Tout ça va chez Renaissance. Nombre d'argent qu'elle a donné à Renaissance. Il y a Patrice Bélanger aussi dans cette gang-là, un des kicks à Ginette. Oui, Madame Ginette Renault qui célèbre ses 80 ans cette année et j'ai eu la chance de la recevoir à quelques reprises. Elle avait accepté de lancer une de nos saisons en allant à New York. Donc, de bouger, quand même âgée qu'elle était déjà à l'époque, mais une femme dynamique, une femme quand même vraiment très inspirante et déstabilisante à la fois. Et c'est comme ça que j'avais découvert son amour des Legos. C'est qu'elle avait demandé qu'on aille faire un bout de l'entrevue au Lego Store de New York. Et on lui avait remis un des plus beaux Legos qu'elle avait repéré, puis elle avait pleuré en recevant Lego parce qu'elle est une grande fan de Lego. J'adore. Et il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette gang-là, le gars qui reste suspendu trop longtemps dans les airs. Oui, c'est dur à croire, hein? Lorsqu'il court. C'est parce que tu t'informais, Patrice, sur parce que j'ai pas vraiment couru cet hiver. Et tu t'y remets là avec le beau temps. Puis hier, je suis allé et j'ai dit qu'après 2 km, je voulais mourir. Mais ça, c'est normal quand on s'y remet, là, il faut passer le 2 après ça. C'est ça, sauf que là, vous m'avez demandé, est-ce que tu cours trop vite? J'ai dit, je sais pas, là, ma montre, elle me dit 5,35. J'ai fait 2 km, je ferais pas. En tout cas, bref, j'ai l'impression que si je cours trop vite, c'est parce que quand je ralentis, j'ai l'impression d'être trop longtemps dans les airs. J'ai l'impression de... Il sait pas quoi faire dans les airs. Non, alors que si ça va plus vite, j'ai l'impression de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être brinque-ballant, tu sais, comme si je me... Comme un enfant qui gambade vers l'école. Oui. Je comprends. Je sais pas quoi faire dans les airs. Hey, tu parles d'enfants qui gambadent vers l'école. Eux autres, ils s'en vont gambader au centre Claude Robillard pour le défi sportif jouer au hockey. C'est toute la gang de l'école secondaire Lucien Pagé. On vous salue! Salut! Elias, donc, qui nous écoute ce matin. Merci d'être avec nous autres. On va écouter partout où vous soyez du Charlotte Cardin. Puis après ça, on veut entendre vos histoires de « Hey, fuck off! Moi, le réparer moi-même. » Est-ce que ça a bien été ou pas? On s'en reparle après The Way We Touch. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est toute qu'une tournée qu'elle fait présentement, Charlotte Cardin de Way We Touch. Des stadiums remplis. Des stadiums, du t'as côté bien de raison. l'Europe. Mais elle vient de chez nous. Au 107.3 Rouge, toujours un hit de Way We Touch. On vous a demandé avant, au 6-12-13, « Hey, fuck off, je vais le réparer moi-même. » Ouais, on s'inspire de ce citoyen qui, donc, Sad Tekiut, qui a décidé de... Hey, vous autres, vous n'êtes pas capable de fournir la Ville de Montréal pour réparer un nid de poule. Ouais. Je m'en charge. Donc, il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il le montre littéralement, lui, en train de colmater lui-même des nids de poule, son bitume, son appareillage. Et il déclare... Il est équipé, là. Il sait quand même un peu comment faire ça. Il y a même des cônes oranges, il y a un dossard. Là. Complètement. Et c'est le colmatage d'un nid de poule lui prend à peu près une dizaine de minutes. Et il a même encouragé les gens à écrire « Hey, le nid de poule qui vous dérange le plus, il est où? Comme ça, je m'amène et je vais vous les réparer. » Et là, notre mairesse de Montréal a dit « Bravo, belle initiative, mais on va s'en occuper. » On pourrait, comme collectivement, chaque citoyen pourrait parrainer une poule. Ah oui, puis ça en adopter un. Ça, c'est le mien, ça. Mais je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Oui, puis là, on le remplit, puis tu le regardes. C'est le mien! C'est une bonne idée. Oui. Il y a quelque chose de le faire. Est-ce qu'on pourrait les faire de couleur, admettons, ou faire un dessin dessus? Non, ne dérange pas le monde qui conduit. Ah, source de distraction, d'ailleurs. Voilà. Je comprends. Mais tu sais, c'est l'écœur en titre. Hey, là, m'en occuper. Et c'est en plein ce niveau-là qu'elle a atteint Gabrielle de Mascouche qui est là. Salut, Gabrielle. Allô! À un moment donné, tu t'es dit, laissez faire, m'arranger tout seul. Exactement. On aménageait dans une maison pas complète, mais vraiment pas complétée. Et après quelques semaines à faire mon lavage chez des amis, on avait envoyé des messages à tout le monde. Pouvez-vous passer à la maison? Faudrait nous aider à monter la laveuse. Puis personne se pointait où les gens me disaient
Ah, mais oui, mais que je passe par là. Ouais. Parce que moi, j'ai du lavage à faire. Là. Fait que, j'étais tellement fâchée de ne plus avoir de réponse que j'ai dit à mon homme, pogne ton bord, on va la monter au deuxième. Et c'est ce qu'on a fait. Puis j'ai même, je sais pas si vous le savez, mais une laveuse, c'est extrêmement pesant. Oui. C'est lourd, c'est pas la sécheuse, là. Ben oui. Ouais, c'est lourd. Il y a une queue, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. Pesant. Là. Puis, la rage d'une femme écœurée de pas laver ses bobettes, ça a fait monter au deuxième, ça. Pas, tu sais, les laver moi-même, là, dans mes affaires. Je sais. C'est ça. J'ai dit à mon homme, va en haut, moi, je m'en vais en bas, puis on la monte. Tête-toi, go. Ça, on l'a monté. Ben, bravo, Gabriel. Bravo, Gab. Ce jour-là, j'ai fait mon propre lavage. Salut. Il y a Guillaume Pinault qui, dans son ancien spectacle, avait un numéro extraordinaire sur monde qui déménage une laveuse. Là, OK. Puis qui se disent à quel point c'est lourd, c'est compliqué. Puis les fabricants de laveuses, ils se sont dit comment on pourrait rendre ça plus compliqué encore? On pourrait faire un revêtement qui glisse. Bref, t'as pas de pogne. achetez-vous le DVD, j'imagine. Ça va. Ben, il y en a plusieurs qui font des tutoriels. Mais oui, mais tu regardes aussi des tutoriels sur YouTube de comment ils font, puis qu'on a l'impression qu'on est capable de tout faire. J'ai réparé ma sécheuse avec un homme du Nebraska. Bravo! Non, mais c'est une de mes plus grandes fiertés. Ben, je comprends. Ma blonde est venue voir, là, puis elle a ouvert, puis toute la sécheuse était démontée. Ah, mon Dieu. Démontée. Boy. Et là, j'ai pu trouver la strap. Je vais te laisser cette strap-là. J'ai trouvé où acheter la strap. Dans la même journée, Pat. Dans la même journée, j'étais à la place. J'avais la strap. Puis la fille, elle me regardait et disait, et voilà, il ne reste plus qu'à l'installer. Elle me dit ça avec un sourire de genre gros. Bonne chance. Et j'ai réussi à l'installer avec mon homme de l'Arkansas. Oui. Et quand j'ai tout mis ça en place, j'ai pesé sur Power Play. Ça a parti. Hey, t'as entendu les anges chanter. Le bonheur. Est-ce que tu as pu remercier M. du Nebraska? J'ai fait un like, j'imagine. Ça compte, je pense. Hey, on va entendre dans les prochaines minutes, entre autres, l'histoire de Josiane, qui, elle, la vie d'un monsieur de quincaillerie a changé sa vie. Puis elle s'est récompensée avec quoi? Vous le saurez après Simple Plan, Singing in the Rain. Ça, c'est prévu pour peut-être demain, là, de façon intermittente. Mais les fuck-off m'ont arrangé tout seul dans les travaux. Il y en a des fois, ça a très bien été. Ta télé, ça a moins bien été. Un peu moins bien. Tu nous en reparles. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours un hit, ça, au 107.3 Rouge. Et t'as fait un hit, Josiane, sans attendre personne, comme ce citoyen qui bouche lui-même les nids de poule à Montréal. Toi, ça se passe dans ta salle de bain. Salut, Josiane. Salut. Allô? Fallait changer la toilette. Ben oui, chez ma soeur, fallait changer ça. Je sais pas pourquoi on a décidé qu'on allait faire ça nous autres mêmes. Fait que... Bon plan quand même, parce que monsieur Quincaillerie nous a dit quoi acheter, comment faire. On se l'est fait. Je me rappelle, le gars il est venu nous la livrer à pied tellement c'était pas loin de chez ma soeur. Hey. Je l'ai trouvé fort en temps. C'est lourd. Une laveuse, c'est lourd. Une toilette aussi quand même. Oui. Fait que une bouteille de vin plus tard, la toilette était installée. Bravo. Puis tout marchait. Elle ne fuitait pas. Bravo, Josiane. Quand même pas peu fière. Ben, on entend ta fierté. Ben oui, la fierté encore à ce jour. Hey, mon beau-père a essayé une fois, moi, il a défait la toilette parce que le dentier était tombé dedans, en brossant les dents, puis il voulait retrouver ses dents. Il a jamais retrouvé le dentier, puis il a jamais été capable de remettre la toilette. Fait qu'on a passé une semaine, nous autres, pas de toilette, lui, une semaine, pas de toilette, puis pas de dents. Mais c'est un projet, cette affaire-là, là. Bravo, Josiane. Merci. Salut, bravo. J'ai un ami, moi, que c'est son fils qui a mis le même toutou 3 fois dans la toilette. Il est obligé de démonter la toilette à chaque fois. C'est sûr. Véronique, qu'est-ce que tu as fait par toi-même? Salut. Salut. Moi, je voulais me faire une belle petite tablette dans le bas du garde-robe pour mettre mes souliers. Oui. Mais ce que je sais, c'est pas grand-chose en construction. Mais ce que je sais, c'est que ça prend quelque chose de solide pour pas que les vis tombent du plâtre. Exact, Ouais. bon point. Ouais. Fait que j'ai cherché les 2x4 avec la bonne vieille méthode de cogner doucement, cogner doucement, cogner doucement. OK. Pas eu trop de succès. Avec un marteau, cogne, pas de différence. Ben là, je me suis un petit peu tannée, fait que je vais essayer de driller des petits bouts, m'a trouvé. Hein, fait que, à quelque part, dans mon garde-robe, à tous les 3 pouces, il y a un petit T'achèteras plus de souliers pour les cacher, pas plate. Puis, c'est ça. Quand mon chum est entré dans ma vie, un moment donné, il me dit, je te demandais qu'est-ce qu'il y a eu dans ton garde-robe. Je t'attendais, bébé. Ta tablette. C'est ça. Parce qu'à cette hauteur-là, t'en as peut-être pas, tu sais, des 2x4, là.
Fait que, bref, il m'a patenté quelque chose de vraiment chic. Puis là, j'avais des tablettes et des paniers, puis un vraiment beau garde-robe. Ben, bravo. Ça, c'est de l'amour. Merci, Véro. Oui. Salut. Salut. C'est pas ça qui est arrivé avec ta télé, toi? T'as de la misère à trouver tes montants? Ben oui! Ben, c'est correct. Ben, parce que, non, mais c'était une affaire de hauteur, moi. Je savais qu'il fallait que. Mais je pensais qu'avec les vis, les espèces de vis papillons, ça serait assez fort. J'ai installé la TV. Tout est venu. Il fallait trouver les studs absolument. Je me sentais vraiment comme Martin Matt dans les malaise. Mais sans le prestige d'avoir écrit une série écoutée par 2 C'est millions vrai, de personnes. par 2 millions. T'oublies le bout au million où t'appelles ton beau-père pour être la solution? Oui. Non, je pensais que c'était d'office. Il y en a qui sont bons là-dedans. Puis il y en a surtout, à un moment donné, qui font, là, m'arrange tout seul avec mon ami YouTube. Et c'est ce que t'as fait, Martine. Oh, certainement. OK, t'étais à bout de quoi? Ben moi, c'était beaucoup d'allergies et après un déménagement, j'étais très, très à bout du lilas sur le terrain. Et j'arrêtais pas de demander à mon chum de faire quelque chose puis de le couper. Et ce matin-là, j'ai décidé que c'était là que ça se passait. Fait que j'ai commencé avec How to cut a tree. Le monsieur m'a expliqué comment faire la petite encoche et tout et tout. Okay. Là, j'ai sorti l'équipement du cabanon et là, il a fallu que je retourne vers mon ami YouTube qui m'a expliqué how to start a chainsaw. OK, vous étiez équipé quand même. Ben oui, quand même. Fait que là, la chainsaw en main, je me suis dirigée vers le lilas. Oh là avec là! Mon fils qui me suivait le cellulaire à la main. Pour te moucher aussi, j'imagine? C'est ça. Ça va être moi la nouvelle vedette de YouTube. Wow. Mon chum est revenu travailler, le lilas avait disparu, ni vu ni connu. Bon. Depuis ce jour, YouTube est mon sauveur. Ben, you go, girl! Yes, madame! Amener une fille en revient de moucher, là, tu sais. Oui, soyez prudent quand même si vous utilisez une chainsaw, là, tu sais. Oui. Et il y aurait aussi ce conseil qui vient de Stéphane Gouin ici. Si vous devez googler How to start a chainsaw, n'utilisez pas de chainsaw. Oui, c'est ça. En même temps, tu l'as appris, ça a bien été, Martine. Ça, voilà, exactement. Merci Maintenant, beaucoup. Je suis une spécialiste de la chainsaw. Ah oui, non! Eh bien, passe une belle journée. Salut! Merci, vous êtes aussi. Salut! Vite, une salutation à Christine qui nous a texté que la porte du gazebo du chalet fermait mal. Fait que son père, il dit, maman m'en occuper, moi je regarde, moi juste scié pour chimer un peu le bout qui accroche. Mais la porte bougeait ancien. Fait qu'il dit, hey, ma belle, viens tenir la porte, s'il te plaît. Fait qu'elle a fait ni une ni deux, elle tient la porte. Ce que le papa a mal calculé en sciant le 10 bouts de la porte, c'est que Lassie a coupé le soulier de sa fille Christine et est entré dans son orteil. Aïe, aïe, Parce qu'il n'avait pas enlevé la porte. Avant, il l'avait laissée en place dans les pentures. Non, il faut faire des... Puis l'électricité, là, faites pas vos pros de ça. Touchez pas à ça. Karine a dit, mon amoureux est un entrepreneur électricien, puis je peux vous dire qu'il en répare des problèmes de gens qui décident de jouer dans le courant. Oui. Soyez prudents. Question d'assurance aussi, ça pourrait vous coûter très cher. Sûr, oui. Tu nous parleras d'un de tes amis, toi, dans la prochaine demi-heure. Un de mes amis qui est devenu père, malgré lui. Père de qui? Père de quoi? Soyez là à 7h30 pour le savoir. Avant ça, 7h25. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Qui a des courbatures, qui est brûlé, qui aurait besoin, mon Dieu, d'un 160 $ dans un spa ou d'un beau massage. C'est ce qu'on vous offre au mot rebond. Textez-nous au 6-12-13 qui a besoin d'un bon massage, tout simplement, et le pourquoi. Puis on s'occupe de réserver vos circuits téléphoniques. J'ai un potin! Sur Harry? Gros potin! Il était dans Papa Pig au... Non, ça, c'est un potin qui va faire pleurer certaines personnes. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 3 indices.
Le mot rebond. Jamais vu de match de série, ça doit être fou, raide, débile. C'est débile, Marie-Josée. Ça doit être écœurant. Donc aujourd'hui, ils s'entraînent. Est-ce qu'ils ont beaucoup aussi de soins de physio, de massage? Assurément qu'ils en ont bien besoin. Pas le choix, hein. Les Comme nous physiothérapeutes autres. et massothérapeutes de l'équipe doivent être effectivement très sollicités. Mais nous, on vous l'offre, ce fameux coffret Prestige Zen. Ça, là, ça peut être utilisé dans à peu près une centaine de spas. Ça, c'est le coup de gang pour dire yoga zénitude. D'accord, Marc-Antoine. Donc, j'allais dire une centaine de spas ou centres de massothérapie ou de soins du Québec, soins de santé, bien sûr. Donc, ça vaut 160 $ le certificat cadeau qu'on vous offre. On dit que maman pourra l'utiliser parce que c'est un beau cadeau pour la fin des mères. Et vous pouvez choisir là, expérience thermale, soins de la peau, massage, facial, ce que vous voulez. Émilie Drapeau, pourquoi tu aurais besoin de ça, toi? Ah, ben parce que moi, je fais 3 cours de danse par semaine. Je suis brisée. T'es vaillante en maudit. On souhaite que tu te rendes donc jusqu'au 3e mot rebond sans briser. On t'envoie des indices. 3 indices. Qu'est-ce qui unit ces mots-là? Tu fais ça 3 fois, puis tu gagnes. Et tu choisis. Mais il y a 2 autres personnes au téléphone, puis tout le monde pourra avoir une chance sur la messagerie texte, OK, si on se rend pas. Émilie, tu as le premier choix. Le cerveau de Pierre-François, de Patrice ou le mien? Je vais y aller avec Patrice. Oh là là, Émilie, je veux travailler fort pour t'aider à te réparer. OK, je vais te dire... mon Dieu. Pas simple. 7 jours... 7 jours... lundi... Revue? 7 jours lundi. Qu'est-ce qu'on cherche? Semaine? Yes! C'était à la bonne place, Émilie, merci. C'était pas si clair, finalement. Oh, palais, tabarnouche. Tabarouette. De travail, de voiture, ambulance. Camion? Non! Camion de travail, ça se peut. Merde! Patrice. Voyons. Émilie, tu vas pouvoir avoir ta rédemption vendredi. Il fallait que je la répare. Elle a la rédemption vendredi. Si là, elle souffre. Là. Oui, c'est ça. Mais il y a Amélie Jambes, aussi qui aimerait ça. Le ski au jambier. Amélie Roy, t'as ta chance, là. Oui. Puis t'es bien contente, tu manques d'heures dans une journée. Baisse le son de ta radio, ma belle Amélie, pour qu'on puisse bien jouer ensemble, OK? C'est bon. OK, parfait. Donc, tu veux jouer avec Pierre-François ou avec moi? Avec toi. OK, d'accord. On est au même mot. C'est pas facile, hein? Vas-y, t'es c'est capable. pas évident. Voiture, route, bang! Accident. Yes! Wow! Bravo, Amélie. On l'a. Ouais. Et finalement, Ah non, mais c'est pas- troisième Bang. mot, si t'as Juste ça, on bang, y on a va. marché. Alors, attaché, derrière, un pick-up. Oui? Une remorque. Yes, sir! Amélie, tu t'en vas au spa. Wow! Je suis contente. La vie va vite pour toi cette temps-ci, Amélie? Oui, les affaires, le travail, les fêtes qui débarquent toutes un après l'autre au début du mois de mai. Donc, Ah oui, hein? parfait. Bon, Bravo, écoute, Amélie. du temps pour toi. Merci de commencer ta journée avec nous autres. Merci à vous. Salut! Salut. J'aime comment tu joues, Marie-Josée, de faire des phrases sans les articles. Ben, C'est parfait! La preuve, c'est que ça marche. Mais non, ça a marché. Il y a eu 2 pick-up. Oui, il y a ça. ouais. Ben, comme lui, il y a dit de C'est travail, vrai. de ci, de Oui, mais ça. c'est- Ah, mais Oui. dis-nous comment ça se 2 fait. tricheurs. Je joue avec 2 tricheurs. Ah, non. La patente à patte, t'as un ami qui est devenu père malgré lui après briller on tricks. Oh. Dans le silence depuis l'enfance. La voici, la voilà, la patente à pâte. En fin de semaine, j'ai fait du barbecue et ça m'a rappelé une délicieuse histoire qui est arrivée à une de mes amies. Il y a Belle Lurette. Hey, ça d'ailleurs, Belle Lurette. Y en a-tu des LED, des lurettes? non. Pourquoi est-ce qu'on doit spécifier qu'elles sont belles? Hey, je passerai pas ma patente là-dessus, mais c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard cette semaine parce que c'est pas l'envie qui manque de vous décortiquer Belle Lurette. Mais ce matin, je vous raconte une histoire qui est arrivée à mon ami. Puis ce qui est le fun avec cet ami-là, c'est qu'il fait pas de radio. Fait que je peux raconter son histoire de manière anonyme, mais me payer la traite. Reculons donc de plusieurs années. Mon ami est donc en appartement à Montréal et il y a un balcon pas plus gros qu'un jeu de cartes. Oui. OK, j'exagère à peine, là, mais si tu prends une trop grande respiration, tu rentres plus sur son balcon. Et lui, il a eu la brillante idée de squeezer là-dessus un petit barbecue. Et là, inquiétez-vous pas, c'est pas une histoire d'explosion. Personne passe au feu dans mon histoire. Il installe donc son barbecue avec une housse. Okay. Et là, il se met à faire du barbecue de temps en temps. Il trippe raide sur son balcon. Alors, l'hiver arrive.
il laisse ça dehors parce qu'il n'est pas pour rentrer son balcon, son barbecue dans le salon. Et il met la housse par-dessus. Le printemps revient et il remarque qu'il y a bien de la paille puis de la brindille en tas sur son balcon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pigeon a fait son nid dans le bas de la housse, dans un petit repli. Alors là, vous comprendrez qu'il ne peut plus enlever sa housse sans scraper le nid. Ça, c'est un peu tannant. T'sais, un barbecue dont tu peux pas enlever la housse, c'est un peu comme avoir un set de dents flambant neuf, mais manger juste du potage, ou avoir une Porsche barrée à 50. Ça sert à rien. Alors, au début, il trouvait ça charmant, il trouvait ça mignon, le petit pigeon qui était là de temps en temps. Pigeon qui était peut-être pas le plus propre, mais on a tous eu des colocs de même, anyway. Fait que tout allait bien jusqu'au jour où son ami a réalisé que le pigeon, c'était une pigeonne. Et comment il a su? Elle a pondu! Il y avait des bébés. Oui, toi! Mon ami sort sur son balcon puis il remarque les 2 petits œufs dans le nid. Il manquait juste 2 tranches de bacon puis il y avait un projet de brunch. Ben ouais, Marie-Josée, voyons donc. Mais là, Maman Pigeon est tombée en mode territorial, genre, tu touches pas à mes bébés, you little piece of shit! Je sais, ma blonde était pareille quand elle était enceinte des jumeaux. Fait que non seulement mon ami se faisait plus de barbecue, mais il allait même plus sur le balcon parce qu'il sentait le regard de Maman Pigeon dans son cou en permanence à glacer le sang dans le dos. Et là, un beau matin, arriva ce qui devait arriver. Les œufs ont éclos. Mon ami est devenu papa. Il a allumé le barbecue. Terminé. Non, c'est pas ce qu'il a fait parce que la housse est toujours sur le dit barbecue, vous vous rappelez? Il trouvait ça drôle au début. Il a mis une petite photo sur Facebook. Il a reçu une couple de likes, de félicitations. Mais il savait pas ce qui l'attendait parce qu'il n'y a pas de cours prénataux pour ça, devenir papa de pigeon. Donc, premièrement, des pigeonneaux, sa femme jaillit. Ben non, c'est ça, le ledge. Des pigeonneaux, ça ferme jamais sa gueule. Ça piaille sans bon sens. Ça a l'air que c'est pire que moi. Et pour citer mon ami, ça fait le même bruit qu'une souris qui s'est pognée le Zwiz dans un zipper. Ça a des Zwiz. Et une famille de pigeons... Une famille de pigeons, j'ai pas les statistiques officielles, mais j'ai des données fiables. Ça chie un pigeon pour 1000, semble-t-il. Puis ils font ça en mode Survivor, hein? Direct dans le nid, les petits Moses. Il n'y a pas de bidet là-dedans, des crottes à pu finir. Imaginez une tête de statue dans le Vieux-Port, là, mais concentrée dans un tout petit nid. C'était pas un petit nid cutie, c'était un gouffre à insalubrité. Et là, sa housse à barbecue avait littéralement l'air d'un crack house pour oiseaux. Ça débordait de la housse. Bref, son balcon était un étang à merde séchée. C'était rendu un cauchemar. Et là, je vous rappelle que mon ami, avec tout ça, il se fait toujours pas de Moses de barbecue. Là, il a pas été respectueux des animaux. Il a toujours bien des limites. Il se respecte lui aussi. Fait qu'un matin, quand les pigeonneaux sont devenus assez grands, il est passé à l'attaque. Il a décidé de apprendre à voler. Son plan, un bac en plastique et une boîte de pizza. Alors, il a fait ni une ni deux. Rapidement, avec la dégaine de Tom Cruise dans ses meilleurs films, il a mis le nid de pigeon dans le bac et paf! Il a fermé ça avec le dessus de la boîte de pizza en guise de couvercle. Tout ça, l'adrénaline dans le tapis parce que il peut se faire attaquer, tu comprends? Fait que c'est ça, là. Mais là, ce qui est... il est sorti de son appart et c'est là le meilleur bout. C'est que son appart donnait pas directement sur la rue. Fait que imaginez le contenant avec la boîte de pizza par-dessus un couvercle avec le nid là-dedans. Il a donc dû traverser un corridor, descendre les marches, passer le hall d'entrée et tout le long du parcours, il se sentait littéralement comme à Fort Boyard. Il n'aurait pas été surpris de devoir répondre à une énigme pour sortir avec le père Fouras. Le pigeonneau et le petit déjeuner du petit genou. Et hop! À la mer! Mais mon ami s'est rendu au parc le plus proche et il a relocalisé la famille près d'un arbre. On ne saura pas dans cette histoire ce qu'il était devenu de ces petits pigeons. Et c'est peut-être mieux de même parce que ça a l'air que c'est pas simple pour des oiseaux de refaire leur vie ailleurs que là où ils ont grandi. Mais ce que je sais, c'est que ce soir-là, mon ami a sacré sa housse de barbecue au vidange parce qu'elle était littéralement dégueulasse. Mais il a tout nettoyé sur son balcon. Il s'est acheté un beau steak. Il l'a assaisonné. Il a ouvert son barbecue. Peu de propane. Ça doit être le karma. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il serait fiancé, Harry Styles, à Zoe Kravitz. Tu brises des cœurs de même toi matin. Pourquoi pas? Bang! Toi, fini. Moi aussi, je suis mariée à Harry. Merci. Fiance-toi, fais ce que tu veux. Mais écoute, plusieurs questions. Bon, on a appris les fiançailles de Harry et Zoe. Après 8 mois, rapide ou pas?
Ben, dans mon schéma à moi, ça me semble rapide, mais j'ai l'impression que s'ils se sentent aussi amoureux et que le coup de foudre a frappé, pourquoi pas? Il n'y a pas de trouble. Il n'y a aucun problème. C'est bien plus impliquant d'avoir un enfant, même à la limite. Habiter ensemble, c'est quasiment plus impliquant. Que de se fiancer. Marier, ben oui. Hey, fiancer surtout. Hier aussi, on apprenait les fiançailles de Solène et Félix de OD Mexique. Ben oui, le genou, c'est à la plage. 18 mois depuis leur rencontre. Je sais pas de qui tu me parles, mais deux j'ai candidats de croire. OD qui se fiancent 1 an et demi après leur passage. C'est bon, le fun. OK, mais ça marche. Donc, c'est du vrai amour, eux autres aussi. Là. Oui. Pas juste le prix. Là, Ils ont gagné. Qui Puis maintenant, ils sont fiancés. Bon. Ça, c'est beau. Je veux vous parler d'une nouvelle tendance. Nous sommes tous mariés, donc nous avons tous été fiancés. C'est vrai que nous sommes tous mariés. Je regarde les bagues parce que peut-être qu'un jour, on n'aurait plus de bagues. Juste te préciser, j'ai dit on est tous mariés. Si vous êtes à la recherche d'une charmante jeune femme, est-ce que je dis ton âge, Audrey-Anne, ou pas? Il reste une célibataire dans le studio, notre responsable des réseaux sociaux. Est-ce que je dis ton nom complet? Audrey-Anne Cabana. Voilà! De quoi? Meilleur catch en ville. Ben là. Faut bien le dire, 35 ans. Disponible, pertinente, brillante. Ouverte, intéressée, curieuse. Je ne sais pas si elle aimerait dynamique. cette tendance, parce que nous autres, on ne peut pas revenir en arrière. Mais présentement, il y a beaucoup de fiançailles. Ce que j'aime beaucoup, il y en a qui vont avoir des fiançailles éternelles aussi. Juste dire, on veut une bague, on s'engage, mais il n'y aura pas le mariage. Je trouve que c'est du blabla, puis du flafla, surtout trop cher. Ah, je pensais que c'était une promesse de se marier, moi, une fiançaille. Pas obligé. Il y en a qui peuvent rester fiancés toute leur vie. On fait ce qu'on veut, dans le fond. Ben, ça, c'est sûr. Il y en a même qui décident de couper sur le budget de la dite bague et de faire qu'un tatou. C'est le New York Post qui a partagé ça. Les jeunes couples sont prêts à laisser tomber la bague typique, juste plutôt sur le doigt. Oui, mais oui, l'auriculaire. Voilà. Mais, non, l'annulaire, oui. L'annulaire. L'annulaire, pas l'annulaire. Voyons, la gang, ça va. L'auriculaire, c'est le petit doigt. L'annulaire, c'est le poté téléphonique. Bon. Donc, l'annulaire, c'est le doigt. Pour anneau, entre autres, c'est facile à retenir. Mais non, mais tant qu'à ça, tu sais, il me semble, on dit ça, éviter de tatouer le nom de votre amoureux, amoureuse. Oui, mais là, c'est pas son nom, t'as juste comme une oui, bague. mais tu vas te rappeler ça toute ta vie, d'un coup, que ça prend. S'il y a séparation. J'ai un ami qui a mis juste un petit cœur, moi. Je trouve ça très beau. Sur le doigt, donc, de l'amour, il y a un cœur. OK. Qui signifie... Mais si, mettons, l'autre personne qui a le cœur te brise justement le cœur un jour, puis que tu lui en veux et que tu dois passer par une étape de réparation, tu vas voir ça tout le temps. Mais toi, tu veux dire que si le mariage achoppe et que tu te remets en couple avec quelqu'un d'autre, à titre d'exemple, t'es quand même coincé avec le tatouage qui signifie... Alors que la bague, l'objet, peut s'enlever. Oui. À la limite, tu peux la conserver. La bague, si tu dis, comme je renie pas toutes ces années, mais là, je ne la porterai plus. Mais... Je comprends. C'est moins dur aussi quand tu veux peut-être commettre l'adultère. Tu peux enlever les bagues. Oui, parce que ça, faut que tu fasses un fond de teint. Sinon, t'as besoin de cacher. Mais toi, tu dois être le genre à tatouage. Tu dois trouver ça cute, le tatouage. Ben, j'aimerais savoir un matching. Ça doit faire mal sur le doigt. Ça a l'air, c'est terrible. Fait que c'est vraiment un acte d'amour. Mais il y a l'autre adage, en fait, parce qu'on parle de bagues, de ci, de ça. Puis je savais pas. Puis nous, ça n'est une joaillière de Sainte-Agathe. C'est pas cher, pantoute, parce que l'autre affaire aussi. Important, non, je sais, mais il y en a plusieurs qui font non, on va se faire un petit tatou puis on part en voyage. Là. Mais il y a longtemps où il y avait la règle que je connaissais pas d'une bague de mariage que tu offres, ça devrait être 3 mois de salaire. Êtes-vous 3 mois de salaire? Je dirais non à la demande, sachant que tu as payé si cher. 75 000, toi. 3 mois? Pas assez. Ah non, la garnotte, elle vaut plus que ça. T'as pas compté Survivor, t'as pas compté... Non, 100 000. T'as pas compté... 100 000, facile. C'est un peu, là. 150. Ben voyons. T'es pas plein de mains. Montre-moi ta main, voir. Ma main? Non, c'est ça. Toi, vous autres, c'est un anneau. Ben, je veux voir son anneau. Ouais, mais c'est ça, je me suis marié à l'époque où je faisais pas ce que je fais là. C'est que là, s'il se mariait là, 3 mois de salaire, je dis que ça serait 150 000. T'es pas bête. Vous êtes malade. Ça veut dire combien par année, ça? C'est indécent, franchement. À 3 mois, ça veut dire x4. Fait que tu fais 150 x4. Ben, je faisais ça. Voyons donc, franchement. Des grosses années, Pat. Non. J'aimerais ça que t'aies raison. Ça nous impressionne pas, là, pas pantoute. Ben non, c'est pas ça du tout. On a besoin de sentiments. Tina a dit, moi, en fait, il m'a offert les bagues de sa mère. Et j'ai ajusté, donc, le tout. Moi aussi, j'ai la bague de ma grand-mère. En fait, j'ai 3 bagues, moi. J'ai un jonc, j'ai une bague de mariage et j'ai la bague de mon arrière-grand-mère qu'on se prête dans la famille pour la petite nouvelle qui s'est mariée.
Fait que ma compliqué mère, un elle a peu, eu un mais- bout de temps, ma soeur, elle a eu un bout de temps. Là, c'est moi. Admettons, quand ma nièce va se marier, Ça va ou être elle. si Joséphine se marie, Oui. je vais lui donner la bague. Mais peu importe la règle du 3 mois ou pas, puis la valeur de la bague de tout un chacun, la valeur, elle est pas dans le prix réel. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. De l'objet payé à la caisse, elle est dans ce qu'il représente. Ça peut être une bague de Kinder Surprise à la limite, puis que ça va être tout au monde parce que le moment où il a été offert, la façon dont ça a été dit, ce qu'il représente, ça n'a pas rapport. Ça, c'est dit, t'es proche. Quelqu'un qui l'a fait, la tendance, bien avant que ce soit tendance, a dit, moi, j'ai fait un cœur à mon doigt que mon chum a dessiné. Fait que tu vois, elle s'est fait tatouer ça. Josiane a un tatou avec son ex, puis elle dit, honnêtement, les deux, on le regrette pas. On n'est plus ensemble depuis 5 ans. Ah. Tu sais, ça a existé dans nos vies. C'est ça aussi, des tatous. Marquer des moments, marquer des choses. Donc, on l'aime. Je vis bien avec ce tatou-là, malgré tout. Et Chloé dit, crime, les joueurs des CH peuvent bien avoir des grosses garnottes avec ta règle de 3 mois de salaire. Ils sont pas payés l'été. Ah, c'est vrai, faut calculer ça. Dans les 15 prochaines À la radio minutes. non plus, je suis pas payé l'été. Pop-up Marie-Jo, avez-vous... Hey, que mon Dieu, que c'est une guéguerre. Va falloir qu'on sorte nos T4. Ah oui, dans le prochain 15, c'est ça qui se passe. Là, je sais pas si vous êtes en impôt présentement. Et aussi, si vous avez besoin de vous faire craquer, parce que c'est vrai, il reste 2 jours pour les comptables. Il y en a-tu qui nous écoutent, qui voient plus le bout? 6, 12, 13, on va vous craquer avec la toune de 8. La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous êtes pensé rien. Ouch. Pas vrai. Alors, moi, j'en suis revenu, mais c'est vrai pour certaines personnes qui vivent encore dans les fantômes. Merci d'être avec nous autres à Montréal. Quoi que vous pouvez nous écouter de partout avec l'application iHeart. Et je vous envoie votre mojo de ce mardi qui commence avec du beau gros soleil où on va pogner le 23 ennuagement graduel pour cet après-midi. Votre mojo, n'oublie pas, tu n'as pas rencontré toutes les personnes qui t'aimeront encore. Et tu doutais tout à l'heure, Led, de cette affirmation. Isabelle Daou, 6-12-13, nous a texté, Led, je ne pense qu'à tes petits-enfants à venir, peut-être. Ah, ils devraient m'aimer, ça, vous avez raison. C'est des personnes. Mais oui, ça marche. Remarques-tu, Marie-Josée, qu'on a un peu perdu Audrey-Anne depuis les dernières minutes? Elle est dans son téléphone à côté. C'est notre responsable aux réseaux sociaux. C'est toi, Patrice, qui a dit qu'elle était célibataire. Oui, j'ai évoqué la chose. Marie-Josée t'a donné son nom complet, Audrey-Anne. Audrey-Anne Cabana. Exact, Meilleure disponible catch sur les plateformes. Cool. Elle a commencé à recevoir des messages. Exact. De gens qui disent « Salut, j'ai entendu ton nom, je suis célibataire. » Elle est effectivement, elle aussi, célibataire. Et que tu serais fière de ta shot. Hein? Ah, moi, j'aime ça être un wingman dans ces affaires-là. Puis j'ai dit, si jamais tu rencontres la personne via ce qui se passe ce matin, puis qu'il y a une histoire d'amour qui s'ensuit, je suis votre best man au Votre mariage. célébrant. Ou le Wow. célébrant. Elle a proposé que tu sois le célébrant. C'est vrai. Puis on parlait beaucoup de mariage, de fiançailles, de nouvelles tendances, de se faire tatouer. Bref, Joël Morin dit, moi, j'accepterais une bague, mon Dieu, du Pandora à 100$. Je veux juste qu'il se déniaise. Le message est envoyé. Salut aussi à Axel, il a 16 ans. Je te souhaite bonne fête, mon beau Axel. Un Tout joueur un de joueur baseball, ça. Mais oui. Et puis, il y a du bras, là. Il est hot. On te salue, Axel. Merci d'être avec nous autres, mon beau Axel. Et finalement, écoute, il y en a qui ont mal au bras, plus capable. Tu dois avoir mal partout, en fait. À bout de comptable, Marie-Ève de Berthierville. Salut! Allô? T'as besoin de te faire craquer avec notre toune de 8? Ah, s'il te plaît, on est tannés, là. Il te reste 2 jours. Ouais, 2 jours, mais peut-être une semaine pour les retardataires. Ah, ouais. Là, Tardez pas. à jour dans vos papiers. Puis travaille toute la journée avec nous, Marie-Ève. Merci. Mon gars fait ses premiers... Merci. Bye, Marie-Ève. Salut. Mon gars fait ses premiers repères d'impôts. Oh mon Dieu, c'est rendu un homme. Il doit 1 pièce au Canada. Il devait être fier. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, Marie-Jo. Et
elle reçoit vraiment plein de lettres et de messages. Oui, Audrey-Anne Cabana. Ça, là. Non, mais c'est en lien avec mon sujet. C'est en lien avec mon sujet. Des fois, on envoie des lettres à des artistes, à des gens qu'on aime. Puis ça se rend jusqu'à la personne, puis tu sais jamais ce qui peut découler de ça. Audrey-Anne Cabana. Disponible sur Instagram. Voilà. En ligne présentement. Là, elle a commencé à déliter. Watch out, ses standards sont élevés. Là. Bon, je veux vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, sort l'épisode 36 de Pop-Up Balado. Donc, je suis aussi dans un podcast avec mon meilleur ami Maxime Roberge où on a célébré dans l'épisode 36 les 2 ans d'un album très, très important. The Torture Poets Department. Et pour l'occasion, Maxime a décidé d'écrire une lettre. Ben oui, pourquoi pas. Taylor. Pas surpris. C'est beau. On écoute. Merci d'avoir pris le temps de me convaincre et je m'excuse d'avoir douté de toi. Merci d'avoir été assez fort pour survivre et même briller à côté du cauchemar qu'a été The Life of a Showgirl. Faut reconnaître quand on a l'histoire devant les yeux, et toi, tu en fais partie. On se revoit dans les 500 meilleurs albums de tous les temps dans 100 ans. Wow! Ouais. C'est beau! J'aime The Tortured Poets Department. Tiens, voilà, ça a été fait. Et je vous entends comme... Vous écrivez une lettre... Avez-vous déjà écrit une lettre à un artiste? Peut-être dans votre journal intime ou même envoyé à quelqu'un. Tu m'étonnes, Ledge. En as-tu reçu? C'est du temps des Invincibles ou... Non. Je sais pas, conseil de famille, même. Comme, hey, merci, ton modèle de père, puis tout me fait allumer des affaires. Ouais. Mélanie, ils nous avaient tous mis ça sur la table. Là. Pas vrai? Ouais. Puis là, il fallait signer des affaires, comme quoi on répondait. On va refaire ce micro-là, mais de façon plus désintéressée. Non, j'avais lu là, des dessins. Là. Des fois, on sous-estime l'impact que ça peut avoir, ou du moins de même les garder pour soi. OK? Parce que la semaine passée, c'est Billie Eilish. Vous l'avez vu passer? J'espère, ou sinon, allez voir, parce que bon, ça a été... Écoute, dans les 2 dernières semaines, Justin Bieber, elle est une méga fan. Elle a été la loneless girl lors de Coachella. Puis elle a ressorti une lettre qu'elle avait écrite à Justin Bieber en 2014. C'est tellement Parce que vous devez comprendre que lorsque Justin l'a invité à aller sur scène avec lui à Coachella, malgré qu'elle soit une vedette mégastar du calibre de Justin, elle est redevenue la petite fille groupie. Elle hésitait à monter. Elle était dans tous ses états. Elle comprenait pas ce qui se passait. Elle avait écrit un message de fête à Justin Bieber, donc elle l'a partagé. Justin Drew Bieber. Où est-ce que je commence? Il y a 20 ans aujourd'hui, naissait la meilleure personne et le meilleur chanteur au monde. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'aussi parfait que toi. Donc, tu es incroyable. Je te souhaite bonne fête. Je t'aime. Plus loin que l'infini encore. Elle avait tout partagé ça. C'était Buzz Lightyear. Oui, à la fin, ça finissait comme ça. Et salut à Edith Akin qui dit, ma fille a écrit une lettre, moi, parce que j'ai posé la question sur la page Instagram de Pop-Up Balado. Avez-vous déjà écrit des histoires? Je me doutais bien que dans la gang autour de la table, il y allait peut-être même avoir moins de gens qui avaient fait l'exercice. Mais Edith a dit, ma fille a écrit une lettre à Billie Eilish. Elle a reçu une réponse. Non personnalisée, mais quand même. Elle a eu une réponse. De l'équipe de Billie Eilish. De l'équipe. Mais toi, Marie-Jo, t'as dû écrire des lettres. Dans mon journal intime, j'ai écrit des affaires. Non, mais au fan club de... Puis dans les filles d'aujourd'hui, il y avait la rubrique, la petite boîte en bas de page qui disait vos adresses de fan club. Puis... Es-tu déjà allé chercher un timbre genre, pour envoyer une lettre à un artiste? J'ai pas souvenir. Xavier Dolan l'a fait. Ben oui. Puis il y a quelques années, il l'avait partagé au TIFF quand il présentait The Life and Death ça me dit quoi, ça? John F. Donovan. Une lettre à Leonardo DiCaprio. Xavier Dolan a écrit une lettre à Leonardo. Oh, lis-nous-la. Tu l'as-tu devant tes yeux? Cher Leonardo, je m'appelle Xavier Dolan Tadros. Je vais à l'école. J'adore l'école. J'ai 8 ans. Le 20 mars, j'aurai 9 ans. OK. Ben oui. Je suis un de tes admirateurs. J'ai vu le film Titanic 5 fois. Tu joues très bien. Tu es un acteur formidable et je t'admire. Moi aussi, je suis acteur. J'ai fait quelques publicités pour une chaîne de pharmacie très connue et j'ai eu des bons rôles dans 4 films en français. Bravo. J'aimerais pouvoir jouer une fois dans un de tes films. Je sais que tu viendras à Montréal un jour. Montréal est très populaire pour les tournages de films. L'an dernier, 100 films ont été tournés ici. Jackal, Snake Eyes, etc., etc. J'essaierai alors de te rencontrer. Quand tu viendras à Montréal pour tourner un film, je passerai sans aucun doute des auditions. Au cas où vous auriez besoin d'un jeune garçon dans la distribution. Alors, cher Leonardo, j'espère sincèrement que tu répondras à ma lettre en m'envoyant une photo de toi. Voici mon adresse. Wow! C'est beau! Hey, il y a 8 ans, ce cul-là, quand il écrit ça, c'est une belle confiance brillant. aussi. Hein, je passerai sans aucun doute des auditions. Je sais que je vais te croiser à Montréal. Hey, mais avant de vous... On pourrait l'engager aujourd'hui. Ça se peut qu'il y a peut-être de quoi qui va arriver. La gang du
107.3 Rouge. Maxime, mon co-animateur de Pop-Up Balado, a écrit donc une lettre à Taylor Swift pour l'entendre, épisode numéro 36, disponible sur toutes les plateformes et allez suivre la chaîne YouTube de Pop-Up le Balado. Puis on fait, je veux pas me vanter, mais on fait tout un service à l'auditoire. On répond à chaque personne, on envoie des notes vocales et on sous-estime... Vous êtes impressionnant. Pour avoir fait la route après Gatineau avec vous deux, Maxime et toi, ils regardaient les messages qu'ils avaient reçus sur l'événement du soir et pendant la route de retour, ils disaient « Ah, elle voulait un chandail! » Et au lieu d'écrire « On n'en a plus » par écrit, ils partaient de l'enregistrement. « On n'en a plus, ma chère, mais on va en faire d'autres. » Marie-Josée en arrière « T'es fine d'être venue nous voir! » T'imagines la réaction de ces gens-là? Ils font beaucoup de fautes à l'écrit. C'est pas des gens qui sont allés à l'école longtemps. Ouais, mais à quel point c'est le fun! Mais c'est pas des blagues quand on parle. Ben, en tout cas, je parle pour moi parce que je sais que c'est pas tout... Mais moi, la discussion, je l'avais à deux, puis je fais ce métier-là pour entrer en discussion puis jaser d'affaires que j'aime avec d'autres. Fait que quand vous prenez le temps d'écrire puis de suggérer des albums ou des films ou des affaires, je fais voir que le monde est smart de même. Donc, j'essaie, oui, de répondre à ce moment-là. Puis, tu sais, des fois, tu fais, ben, c'est juste ici au Québec. Mais, hey, Max Boisvert nous a dit que Queen, OK, il a écrit... Attends un peu, envoie-moi du Queen, s'il te plaît. Maxime a envoyé une lettre à Brian May de Queen et il a répondu. Une œuvre écrite à la main. Il a déjà eu ça dans sa vie. Fait que vous savez jamais si vous êtes la personne qui... Ben, Colin, il était en air, il avait du temps, puis il m'a répondu. Stéphanie, salut! Sur la ligne 5. Salut, Steph! Est-ce que tu es là, sur la 5? Salut, Steph! Je suis là. OK, cool. Toi, tu as écrit à Michel Barrette à un moment donné. Oui, juste au début de la pandémie, là, ça fait quelques années... une histoire courte, j'ai un fiston amoureux des véhicules. Il y a 5 ans, il s'assit en plein milieu de la rue pour admirer les véhicules. Il parle des voitures comme... Je suis une fille de courseur automobile, puis je connais pas les autos tant que mon fils de 5 ans. J'écris à Michel Barrette, je lui raconte ça. 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. C'est Michel Barrette qui m'appelle puis qui me dit « Écoutez, j'ai été tellement touchée par l'histoire de votre fils, je me reconnais en lui. » Malgré la pandémie, on a essayé de se rencontrer pour qu'il puisse voir les véhicules de Michel. Ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie, mais à ce jour, je salue cet homme qui a pris quelques minutes de son temps pour nous appeler. Ça lui ressemble tellement, Michel. Bravo. Il n'y a rien qui l'arrête. Oui, parfait, on va y aller. Il aurait pu se rendre chez vous si ça n'avait pas été la pandémie. Oui, d'après moi, il l'aurait fait. Hey, merci beaucoup, Stéphanie. Hey, merci, bonne journée. Salut. Il y a des affaires cute. Audrey avait écrit un poème à Wilfred Le Boutillier. Wow. Et à l'époque, elle lui avait même écrit un poème du haut de ses 8 ans qui allait comme ceci. « Pour toi, j'ai plein d'amour et moi non plus. Je ne veux pas que le pape y moure. » Parce que disait ça, Wilfred avait déjà dit ça dans Star Academy. Il avait dit qu'il avait déjà dit dans sa vie, je veux pas que le pape y moure. Il moure? Oui. Et donc, elle leur écrit, j'ai plein d'amour. Et moi non plus, je ne veux pas que le pape y moure. C'est magnifique. Donc, salut à Anne-Marie qui était en amour avec Patrick Bourgeois des bébés. Elle avait reçu une réponse, elle capotait. Même affaire Annie qui nous a dit qu'elle avait écrit une lettre à Anne Dorval quand elle avait 10 ans. Puis elle a dit encore sa réponse. Des années plus tard, elle avait pris le temps de me répondre et j'ai gardé ça. Salut aussi à Caro Massé qui dit, moi j'ai écrit une lettre par semaine à Garou pendant au moins 1 an. Pauvre lui. Il était pas seul. Des années plus tard, elle dit pauvre moi. Mais gardez ça si vous en recevez, si vous en écrivez que pour vous. C'est en plus ce que José Godette racontait hier. Il a tout gardé ça, lui, dans les fantas. Écoutez. Tu sais, j'ai une boîte où je garde tous mes souvenirs de jeunesse, de lettres d'amour puis de cartes. Ah, oui. J'ai les tiennes. Ah, oui. Juste une question, excuse-moi. José, sur la messagerie texte, quelqu'un dit, y a-tu des lettres cochonnes? Si oui, peux-tu les envoyer à l'adresse suivante? C'est sur un papier, là. C'est pour un projet. @rougefm.ca. Ah, tu connais le spell. Hey, si tu pouvais les envoyer. Hey, man, j'ai du stock, j'ai des photos. Moi aussi, j'ai une boîte avec... Oui. Mais toi, tu m'écrivais jamais une hostie de lettre, j'en ai pas. Véronique et José, peut-être qu'un jour, José amènera... Ils se rendent des comptes comme ça. Ah oui, j'adore ça. Faut jamais les rater dans les fantas et rater les fantas, point. Ben, c'est pas pensable quand vous êtes dans le trafic, votre retour à la maison. C'est accompagné de Nicolas Femme, Nive et Félix-Antoine Tremblay avec Véro, que vous serez à compter de 15h55. La gang! Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi.
Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Je vous l'ai dit, on se fait les enchères. Absolument, je vous donne une catégorie et vous devez miser sur le nombre d'éléments que vous pouvez nommer. Et bien entendu, c'est un jeu d'enchères. Donc, la fête, le premier des 3 qui se retire, aucun point, d'accord? Pour les 2 finalistes, ben, si celui ou celle qui garde la pole réussit l'exploit, ben, on lui donne le point. Sinon, c'est le finaliste qui l'empoche. Donc, vous pouvez aussi monter le niveau de jeu des fois pour faire flancher votre adversaire. Ouais. Ben, on s'aide pas, là. C'est ça qu'on se fait Non, on reprocher. s'aide pas. Bon, on commence avec toi, Pierre-François. Première catégorie. On s'aide. Bon, j'ai déjà d'idée. Combien peux-tu nommer de types de fromage? Pas des marques, des types de fromage, d'accord? Combien, mon lait? OK, des types. Des types de fromage. Comme la bête à Séguin, ça, c'était une... Pas des marques, t'as compris. Des types de fromage, 5. 5, OK. Marie-Josée, des types de fromage. 6. Je me Pat? retire. OK, déjà. Ben, vas-y donc, t'as nommé 6. Ben. Ledge? C'est à Marie-Josée. Ah, t'as laissé? Tu es bon. C'est long. 8. 9. Ah, il continue. Je te laisse. T'avais raison. OK. Je te laisse. Fait que 9 sortes de fromage. Eh boy. C'est parti, on t'écoute. OK, cheddar, Oui. mozzarella, provolone. OK. Ensuite, averti. OK. Ensuite de ça, on va y aller dans les pâtes persillées. Pâtes molles. Oh, OK. Ben oui, pâtes fermes. Ouais, c'est des grosses catégories, mais... Oui, ben quoi? Attends, C'est pas fromage à pâte? Ensuite de ça, ben oui, un mascarpone, ricotta, C'est assez, t'en as fromage cottage. On te le donne, Bien joué. Si t'avais laissé à 8, l'aurais-tu? Je pense que oui. Bravo, ouais, vous êtes bon. J'aurais pas eu ça. Solide, d'accord. Prochaine catégorie. Ouais, OK. On commence avec Marie-Josée. Tiens, OK. tiens. Des disciplines Moi, j'avais artistiques. carré, rond, Baby Bell, Velvita. Des marques, cheese évidemment. whiz. Hey, dis cheese À dedans. tartiner, ça marche. T'aurais pu dire à tartiner. Donc, je répète Moi, je la te l'aurais catégorie. pas dit. Marie-Josée, des disciplines artistiques. Combien peux-tu nommer de disciplines artistiques? Ouais. Ben, au moins. C'est assez large quand même. 7, d'accord. Les 7 mules. Des disciplines Des artistiques. disciplines On dirait que je catch artistiques. pas. Je vais dire 8, mais on dirait que je sais pas qu'il faut que je nomme. 8. Ledge? 9. 9, OK. 10. OK. Pat? On est rendu à 10? 10, c'est beaucoup. Tu peux te passer, là. Je vais me retirer. OK. Ledge? Peux-tu faire mieux? Elle est à combien? 10 à 10. Non, vas-y. OK. Vas-y. 10 disciplines artistiques, J'ai hâte Marie-Josée. d'entendre ça. Ouais, moi aussi. Ben, du chant, D'accord, ben oui. de la danse, du patinage. Ouais. Ben voyons, Ben, du patinage, C'est un sport. OK. Artistique. On refuse. OK, patinage. Ben, c'est de la danse. D'autres choses? sur patin. Hey, vas-y. T'en connais plein d'autres, je suis convaincu, là. D'accord. Mais si on l'accorde, mettons, t'es à 4. Le dessin, 5. OK. l'artisanat, la peinture. Mettons, de la joaillerie. C'est une discipline artistique. Ouais, moi, je trouve. J'aime ça. La Ouais, ouais. marionnette. Oh, d'accord. C'est une discipline. Oui. La coiffure. La coiffure. Oui, il y a des J'accepte, compétitions là. artistiques de OK, coiffure. on te le donne. Le vêtement, Le stylisme. Hello? le stylisme, la poterie, Ce que nous sommes, Ledge et moi. C'est ça. acteur Hey, on te le théâtre. donne. de théâtre. Le cinéma. Oui. Ben, comédien. Acteur. Comédien. Non, Mais c'est le- le cinéma, là. Elle l'a eu, Humour. la Hey, pas à peu près. Bravo, non? T'as même pas dit la sculpture. On a compté pas dit la 22. sculpture. Bravo, Marie-Josée. Non plus. Le mime. OK, Le OK. mime, je ne l'ai pas C'est dit. 10 points. OK. On a le temps pour une autre? OK. Baroque. Pat! Oui. Prochaine catégorie. 454. Excuse-moi, vas-y. Laisse-moi le dire avant, peut-être que tu vas plancher. Des marques de produits électroniques. Des marques, cette fois-ci, de produits électroniques. 10. Monsieur Gadget, 10 déjà. Ah ouais, j'aime ça. Ledge. Non. Non? OK. Ben là. Même si non, mais c'est pas de jugement, là. Mettons, Wi-Fi, c'est pas une marque. Non, ça, pas, non, c'est pas de marque. Ça a dû partir de quelque part. Fait que, on laisse aller. Ouais. Marie? 11. 11. J'aime ça. Ah ouais, hein? Ouais, va à 12, Pat. Va à 12, Pat. Ouais. Garde-toi, là. OK, on le fait à 2, Ledge. Vas-y, Marie-Josée. OK. Maytag, Whirlpool,
Bush ou Bosch. Bosch, oui, tout à fait. Oui. Elle Ben, est dans l'électroménager. On parle plus de produits électroniques qu'électroménagers, compte. Samsung. Ouais. Bon. T'es l'ordinateur cellulaire. Samsung, oui. T'es à la bonne place. Samsung, Oui. LG, OK. Nikon, parce que c'est Nikon. des produits Oui. électroniques. JVS. JVC, Oui, pardon. OK. Ouais. Apple. Oui. Motorola. Yes. Après ça, nous pouvons avoir Nokia, je l'ai dit. Canon. T'as dit Non, Nikon. t'as dit Nikon. Bon, Nokia. Canon, oui. Canon. T'en manquerait 2, c'est ça? Après ça, HP. Oui. On peut avoir aussi PC, Panasonic. Bravo. Wow, là, t'en feu, hein, monsieur. Pas d'aide en plus. Non, des ça. Aucune aide. Christine, elle m'en a dit 2. Mettons. Christine, elle m'en a dit 2. Oui. Mais c'est juste pour Marie-Josée qui a fait ça. Hey, puis, hein. by the way, Vous remarquez? elle aide tout le monde, Christine. Non, Sony, Ben, c'est parce que tu as joué à rien aujourd'hui. Elle n'a pas pu t'aider. Non, mais dans t'as l'histoire choqué de tout. collaboration, j'ai choqué. Je t'ai laissé briller, Marie-Josée. Ah, ben, laisse-nous briller ensemble. Non, c'est ça. VHS. C'est un jeu individuel. Ah, pourquoi je chicanerais? Fait beau. oui. Fait 23. C'est Mike Clay avec Magnifique. C'est le fun. Pourquoi on se choquerait? Parce que les enfants ont du fun dans les parcs? Le monde est con, Ben. Choc Plus de ça, moyen mon de Dieu. jouer dehors. On s'en reparle après Juste ça. ici, là, il y en aurait 8. La gang du matin. 107.3 Rouge. Toujours un hit, le groove de Mike Clay. Fait beau. 23 encore aujourd'hui. Ça s'appelle Magnifique. Puis, c'était justement hier la chose la plus belle de ma journée. Je revenais d'un 5 km dégueulasse. Tu l'as fait, Marie-Josée. Chaque pas de course. Mais bref, je l'ai fini dans mon quartier et surtout après, pendant que je cherchais mon air, je suis tombée donc face à notre parc où on a tellement joué. Avec des installations pour pouvoir oui. faire jouer les tout Grimper, petits. glisser. Là, les tout petits étaient là, les familles, les parents, ça jasait, ça lançait le ballon. J'ai fait quelle belle vie de quartier, j'aime tout. Jusqu'à temps que je lise dans la presse, Ben ça oui. dérange. Ça dérange quoi? Ça dérange les gens qui habitent près des parcs. Là. Tu comprends? Parce qu'il y a de la vie, il y a des petits cris, il y a des attroupements. Le soir, les parcs pour enfants deviennent des lieux pour ados. Est-ce que ça chill? Puis ça se met à jaser peut-être un peu fort, puis ça rigole. Puis peut-être les premières consommations de drogue ou d'alcool. Et on... Ça me fait rire quand tu fais tes qui. Je sais, c'est un clin d'œil à mon amie qui nous écoute. Ah, okay. Elle est à bout de cette formulation-là. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je la fais. Sachez que je me tombe ses nerfs moi-même en le faisant. Pas juste quand je fais ça, là, en général, je me tombe ses nerfs. Mais... Non, mais... Ben non, tu tombes pas mais oui, mais si... Je peux comprendre que le bruit peut finir par déranger. Mais tu sais, j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable. Je comprends. Mais on vit en société, et en société, il y a des enfants. Il y a des enfants en banlieue, il y a des enfants en ville. Il faut que la ville permette justement aux familles de vouloir y rester. Donc, endure le bruit. Hey. Maintenant, il y a peut-être des compromis. Peut-être que tu peux faire appliquer un règlement. D'après moi, passer 10 heures dans un parc, tu n'es plus supposé hurler. D'après moi, là, il doit y avoir des règlements comme ça. Donc, tu sais, mais le civisme... si ça exagère, peut-être que tu peux faire valoir tes droits. Je pense que c'est à mais vouloir faire fermer le parc, mais non, mais écoute bien ça, à Bella, il y avait des gens qui jouaient au basket, trop de bardas, ils ont enlevé les paniers de basket. Ben oui, c'est ça. Là. Parce que les citoyens voisins se sont plaints des bedounes de ballons. Quand tu l'as acheté à la maison, tu as bien vu qu'il était à côté du parc. Peut-être pas, ceci dit. Peut-être que le parc s'est construit après. Oui, mais même là. Parce qu'en plus, ça vient avec... Il y avait tellement un beau reportage dans la presse, puis on en reparlera cette semaine, mais sur la façon qu'on n'est pas habitué à bouger, puis ça fait pas partie de nos habitudes de vie, puis il faudrait que les jeunes... C'est prouvé, là, ici, là, de plus en plus sédentaires. Puis, c'est terrible. Ben, c'est ça, mais partout en Slovénie, là, c'est... Ah ouais, vas-y, va t'amuser. Slovénie. Je sais, il y avait c'est parfait. T'étais dans ton élan, continue en chaîne, t'étais bien parti. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils s'arrêtent pas sur une lettre, justement. Exact. Ça, puis ils sont actifs, puis ils bougent. C'est parce que j'ai pas assez bougé que j'ai le cerveau qui manque d'oxygène. Non, mais c'est parce qu'on le dit en plus, le parc sous-entend enfance ou jeunesse, et on le dit scientifiquement, là, c'est prouvé que les habitudes prises avant l'adolescence au niveau de la vie et surtout de la vie sportive, ben c'est des activités qui vont suivre cet individu-là pour le reste de sa vie. Honnêtement, peut-être qu'il existe des condos hyper isolés où tu t'entendras pas rendu au 7e étage. Donc, c'est peut-être ça ta solution. Mais ta solution, c'est d'être assis. Si t'es assis dehors chez vous, où les portes ou les fenêtres sont ouvertes puis que le bruit
te rend fou, le bruit d'enfants qui jouent. Mais c'est la vie. Trouve-toi autre chose, là. C'est toi le problème. C'est la vie. Puis ça a déjà été toi, cet enfant-là, qui couraillait, puis qui disait, je joue à la gambette, tu m'as trouvé, papa. Puis après ça, l'ado qui chillait. Moi, quand je passe à côté d'un parc, là, je vois ça, puis là, tu sais, j'ai joué les petites têtes avec des petites calottes, là, comme ça, à tenir le cou, là, dans une espèce de grosse couche en plastique. Là, des balançoires. Moi, je vois ça, je suis, oh mon Dieu, que j'ai été là. Je suis content de plus être là. Mais j'ai hâte de rebercer. J'espère pouvoir bercer un petit enfant. Mais là-dedans. complètement. Pascal s'en plaint, ce qu'elle dit. On se plaint que les jeunes ne font plus de sport puis on les empêche de les encourager dans leur sport. Moi, comme aujourd'hui, à 23, Joséphine Cuirier, tu lèves ton steak du divan, tu t'en vas jouer dehors. Ah ouais, je fais du bruit. Oui, va jouer au tennis. Prépare ton lancer du ballon. Ah ouais, le volley, let's go. Véronique vient de nous texter au 16-12-13. Elle dit donc qu'elle est directrice d'une école primaire. Puis elle dit, je vous le dis, il n'y a rien de plus beau que de travailler au printemps puis au début de l'été, la fenêtre ouverte et d'entendre les enfants rire et jouer. Pas proche de chez eux, dans le cours d'école, coller sa fenêtre de son bureau. Hey, t'as pas de noix! Même des petites chicanes de 7-8 ans, c'est drôle, là. Je suis contente qu'on s'entende là-dessus, que ça nous dérange pas. Obstinons-nous sur qu'est-ce qui nous dérange chez un voisin. C'est pas les enfants dans une cour d'école. Est-ce que t'aimes mieux un chien qui aboie tout le temps, ben donc une tondeuse qui part à 7 heures tous les dimanches? J'aime mieux la tondeuse. Tondeuse, moi aussi. Ouais, le chien, là. Ça me fait... J'aime ça, la tondeuse. Non, pas si loin, nous autres. Quelque chose de... ouais? Mais pas voisin, out of control. Okay. Pas voisin, mais tu sais, la headset, c'est pas ce qui isole le plus. Profite des ondes pour passer ton message. Là. Donne l'adresse, le nom, la couleur de l'animal. Je sais pas, je l'ai pas identifié, ce chien-là. J'aimerais ça pouvoir le regarder croche. Aimes-tu mieux un voisin qui te dit jamais bonjour, qui veut toujours jaser dès qu'il te voit? Non, qu'est-ce que je préfère? On peut pas dire l'entre-deux. Moi, j'aime bien l'entre-deux. L'entre-deux. Moi, j'aime... Ben, c'est jamais, d'abord. Ben, moi, je pense que ça va être jamais. Pourtant, je suis très, très sociable, mais si c'est pour être toujours, je vais prendre jamais. Toujours, toujours bonjour. Ça, oui, petit bonjour. Quand on sort beaucoup de même, c'est quoi la règle? Mettons que tu te dis bonjour à 8 h le matin. Ouais. Hein? Puis là, on se revoit juste vers 3-4 heures le soir. C'est un autre bonjour? Ben moi, c'est un pire. La journée a été bonne? Ouais, c'est un je fais un bilan de journée. Puis la journée a été bonne? Ben oui. Salut, Normand! Je vais jamais goûter. Tu étais marché à droite aujourd'hui? Ben c'est good, mais tu fais ça en mouvement. C'est toi, fatigante. Finalement... Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Finalement... Tu te réécouteras parce que tantôt, t'as dit non, ni un ni l'autre. Mais finalement, c'est toi. Atwater, non, mais il est rendu le pied dans la porte. Il y a juste le nez qui sort. Il y a juste pas à le faire. temps d'y aller. Non, oui, c'est ça. Non, pas le temps. Non, au revoir, madame. Bien content. Écoute, on se rappellera que ce voisin-là, c'est le seul qui me voit me baigner. Vous savez comment je me baigne. Mon premier! Et entre le menton, il peut même jaser 2 minutes. Oui, c'est sûr qu'il y a des drones au-dessus de chez eux. Là. Mon premier, entre le menton et les épaules. Qu'est-ce qu'on cherche? Mon second, c'est la 9e lettre de l'alphabet. Ben là. Quoi? Ben, il faut tout compter. Ben là, c'est I. Voyons. E5, J10, L... Non, tu n'as pas ça? Non. Mon troisième vient après Holiday, dans le nom de la chaîne d'hôtels. Et mon tout est un band mythique. Bravo, c'est très bon. Si vous mettez ça ensemble, ça fait notre devinite. Et c'est un groupe qui sera avec Julie dans son 2 heures de musique sans interruption qui commence là après Nathalie Imbruglia en souvenir à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bravo. Ça vient du cerveau de Stéphane Gouin. C'est très bon. Faut le dire vite, Julie, OK? OK. Mon premier est entre le menton et les épaules. Le menton, les épaules. Le cou, oui. Ça laisse peu de place, là. Oui. Okay. Mon second est la 9e lettre de l'alphabet. La trachée, non, mais ça aurait pu la pomme. Non, c'est le cou, pareil. Le cou. La 9e lettre de l'alphabet. Tu peux compter, là, la 10e, c'est J. Mon Dieu, vous êtes... Aujourd'hui, là, je vous dis, vous voyez des défis, là, traversez-les. Les deux ne voulaient pas compter jusqu'à la 9e lettre de l'alphabet. Qui, moi, pas fait, non, nous autres, on a d'autres choses à faire. Non, mais on aurait pu commencer par... C'est terrible. C'est comme si tu leur avais dit, là, on va monter, là, le mont le grand découragement. C'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, on pourrait épeler l'artiste au complet, comme ça. Non. La 3e lettre de l'alphabet. Là, je m'en souviens plus. François, c'est toi qui fais la devinette demain. Oui, c'est ça. T'as Q-I. Oui. Bon, puis mon troisième vient après Holiday dans le nom de la chaîne d'hôtel. Queen. Bon. Bravo! Marilyn, on allait toujours dans les Holiday Inn avec ma famille en vacances. Ah, c'est bien ça, c'est plus Queen.
Queen. Elle était le fun, hein? Bravo, Steph. T'es en congé demain. C'est Pierre-François qui a fait demain. Yes. Il est content. Devinera. Soyez là parce qu'on vous attend, nous autres, pour ce mercredi. De demain, ça va être le fun. Jeudi, vendredi, avec Jean-René Dufort. Et puis, Julie Saint-Pierre, ben, on t'écoute là, pour, entre autres, faire de l'argent avec l'ultime seconde. Oui, moi puis Andréane Brunet, on s'est mises d'accord. Oui. On vide les coffres de rouge. Yes! C'est comme 500 pièces en avant-midi hier, 500 en après-midi, je t'ai entendu le dire aussi. Ça va être bien facile, donc. Tu sais, comme let's go, là, 1 seconde, puis c'est à votre portée. Ben, honnêtement, j'ai pas entendu, mais est-ce que je pourrais aider? Peut-être. Je jouais tellement avec vous dans mon char. Hier, là, j'étais comme, hey, j'y laisse du temps parce que elle l'avait, là, elle la chantait toute, là, 80s de Fouki. Elle était des 90s, mais j'étais comme, c'est pas grave, c'est 80s. Et tu es en train de nous dire que t'es achetable un peu? Oui! C'est la dernière semaine de l'ultime seconde. Nous autres, on a acheté un auditeur, une auditrice ce matin. Ah, ben là, si vous autres, vous faites ça, moi le faire aussi. 100 piastres, une personne, c'est la première fois qu'il nous écoutait. Ah oui. Moi, le thinking que je me dis dans ce temps-là, puis je vous laisse là-dessus, là, c'est que la station avait prévu potentiellement donner 500 piastres à chaque fois. 10 000 piastres? Fait que, tu sais... Non, mais c'est 10 000 Comment faut pas le dire? Ben oui, faut le dire. Faut le dire, certain. Donne-en ça veut le dire qu'il y a plus du lousse. possible. Bang! Le plus possible. Fais juste qu'on t'aime encore plus de nous aider de même. Puis d'ailleurs, oublie pas, hein, ton mojo, t'as pas rencontré toutes les personnes qui t'aimeront encore, Julie. Ah, ça, c'est beau. Fin, ça, hein? j'aime ça. C'est beau, mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine. J'ai réparé ma sécheuse avec un homme du Nebraska. Bang! Salut, Normand! OK, fait que c'est toi, fatigante. Bang! Normand, c'est ton voisin? Ouais, Casbang. Il t'adore, je sais qu'il t'adore. Peu vêtu. Je sais. Il en est revenu. Ah oui, ça, il fait Il a fait ses rénaux l'année passée, puis il a mis vraiment des gros panneaux oui. qu'il voit dans notre cour. Je l'ai pris mal. Je comprends. Il me semble qu'en plus, c'est là que je me tiens le plus, ma piscine. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.